C'est vrai, vous avez fini? Non, si vous avez fini, dites-moi, je dis bonjour aux téléspectateurs pour lancer l'émission. Nisson, on va dire derrière. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est qui? C'est Asservi qui a dit ça. C'est pas Servet. Alors bonjour, chers amis, merci d'être avec nous ce matin. Comme tous les matins, matin. Comme tous les matins. Matin. Comme tous les matins. Samedi et dimanche, non, pas comme tous les matins, comme tous les matins de week-end. Tout à fait. Pour notre... Tout à fait. Tout à fait. Il faut rajouter... Tout à fait. Tout à fait. Pour notre balade. Non, oui, c'est une balade. Pour notre balade éducative, instructive, divertissante, etc., etc. Et puis, que sais-je encore. Je vais bien. Gracia va bien. Du haut de... Oui, tu sais, hier, quelqu'un... Micro. Pour une fois, le gars... Pour une fois, je n'ai pas de micro. Oui, hier. Quelqu'un me rencontre et puis me dit, je vous vois à la télé. Vous êtes de Kouméa? Non, précision, s'il vous plaît. Alors, sur ce plateau, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un gros plan? Elle est la seule sainte mère parmi nous. Sur ce plateau, s'il vous plaît. Dan ne la rate pas sur ce plan-là. Je suis la seule de Gouméa. Je reste très concentrée. Elle compte beaucoup sur toi. Je ne me laisse point distraire. N'est-ce pas? Moi aussi. Tu t'y mets aussi. Pardon. Tout sauf ça. En désespoir de cause, c'est une contagion. Je m'assois. C'est vrai, tu fais ça? Non, jamais. En désespoir de cause. Dan a balancé ça sur Eleonore va contaminer. Alors, je disais tantôt que sur ce plateau, je suis, s'il vous plaît, la seule princesse de Kouméa. Je suis, s'il vous plaît, la seule de Kouméa. Princesse de Gouméa. J'arrive encore à me maîtriser, à tenir. Absolument. À ne point répondre aux méchants, aux provocations. Je reste vigilante et focus sur l'amour et l'amitié que vous me portez. On sent des jaloux. Oui. Voilà. Donc, Gracia, j'espère que vous avez bien précisé à la personne qui, par erreur, mais pratiquement fatale erreur. Je vais te comprendre que dans mon village, il y a certes les montagnes, mais il n'y a pas d'ambulance sur Pierre. C'est ça. Bien compris. Non, on maîtrise maintenant la localité. Non, tellement tu nous as vendu Kouméa qu'on maîtrise maintenant Kouméa. On connaît les lieux touristiques, les sites archéologiques. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une ambulance là? Non, parce que chaque fois qu'on parle de Kouméa... Ils y ont été... Est-ce qu'ils ont été... On appelle ça de la diffamation, de la tentative. Vous savez, on a des téléspectateurs un peu partout. Oui, qui peuvent nous envoyer la photo il y a souvent des gens de Kouméa qui nous suivent. C'est vrai? Ils peuvent envoyer les preuves. Vous savez, dans une situation conflictuelle, l'ennemi, l'adversaire cherche très souvent à diffamer. Les gens qui font de parler. Mais nous, du haut de notre fierté, du haut de la sincérité, du haut de la croyance ferme en ce que notre Kouméa est la plus belle ville du Togo. Et unique. Et unique. Nous ne nous laissons point distraire. Absolument. Qui a pu aller à Kouméa parmi eux deux pour venir attester ici et maintenant qu'à Kouméa, l'on eût pu voir une ambulance sur Pierre. J'adore. Tout ce qui te concerne me concentre. On y va. Elle est en train de réviser son cours de droit comme ça. Elle croit qu'elle est dans un tribunal en train de plaider. Avocate. Daniel, oui. Avez-vous déjà dans votre vie, que je présume très heureuse, été quand même déjà une fois à Kouméa? Réponse, question fermée, oui, non. Il n'y a pas... Oui ou non? Bardon, Mardam. C'est pardon, là, c'est la réponse. Ah, comment tu as fait pour décoder? J'ai dit, hein, pourquoi, avez-vous déjà été à Kouméa? Arrêtez la diversion, oui ou non? Gracia et Gomama, avez-vous déjà été sincèrement, réellement et pratiquement à Kouméa? Non, je trouve que Kouméa est très loin de mon village.
Il n'a pas été. Ah bon. Vous avez été à Kouméa? J'ai été grâce à Giovanni. Il n'a jamais été à Kouméa. Ils n'ont jamais été à Kouméa. J'ai dit j'ai été grâce à Giovanni. De parler. Et vous voyez, c'est des faux reporters. Ils ont fait du bizuta, pour un événement, ils n'étaient pas là. Et ils créent un événement comme ça. En parlant de faux reporters, on invite, c'est sur une radio française, c'est récent, hein, on invite un spécialiste du continent, quoi. De l'Afrique. De l'Afrique. Oh, et il parle du président sénégalais. Il désigne encore l'ancien, là. Wade. Mais comment ils font pour devenir spécialistes? Non, ils sont plein de spécialistes d'Afrique là-bas. Spécialistes de la Côte d'Ivoire. Ils étudient la Côte d'Ivoire, l'Afrique ou comment? Quelles études? Il y a quand même quelque chose, quand vous êtes dans une rédaction et que vous avez l'habitude de faire un reportage sur cette... On se spécialise quand même. Toi, c'est l'Afrique de l'Ouest, toi, c'est le Proche-Orient, etc. Parfois, à force d'aimer la littérature, tu connais les auteurs africains, les auteurs togolais, tu connais les ouvrages et tout ça. Ça vient comme ça. Mais eux, j'ai déjà suivi d'autres cas. Quelqu'un qui dit qu'au Nigeria, c'est le franc CFA, alors qu'il est économiste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Il y a souvent de ces erreurs, quoi. Ouais. Moi, je crois qu'ils auraient pu... Bon, je sais pas. C'est la base, non? Oui, il faut quand même, oui. Donc, on parle encore de Wade qui est parti depuis. Des lustres. Oui, et pour désigner le président Macky Sall, parce que c'est récemment quand il était allé en URSS en Russie, là. L'URSS n'existe plus. Oui, je vous dis que c'est récent. De Dieu, Wade sera de retour bientôt. Mais non, ça choque. Et excusez-moi, le journaliste aussi n'a pas corrigé, quoi. C'est le problème. C'est la capitale du Togo qui est Accra, pour eux, ça. Voilà, c'est Dakar. Le Togo est un quartier à Dakar. C'est Dakar en Afrique. Et un autre qui dit qu'au Burkina, on dit mi-fond, on parle oui, mi-fond. Tu vois, parce qu'il connaît le Togo, il connaît le Bénin. Il fait le lien. Voilà. Comme ils sont ensemble là-bas. Franchement. Et c'était quand Angélique Kidjo avait chanté un truc. Voilà, oui. Franchement, vous écoutez un peu, excusez-moi, des énormités, quoi. De grosses énormités. Et qu'est-ce que... Bon, anyway. D'énormes énormités. Voilà, c'est le genre d'énormité qu'on dit sur Kouméa. Merci de confirmer. Voilà, ils n'y étaient pas et puis ils parlent de Kouméa. Bonjour et merci de nous suivre en direct sur la TVT à Kouméa et dans toute la Voie lactée. Et si vous permettez, je voudrais avoir une petite pensée pour Hervé. Oui. Rapidement. Oui. Je crois qu'on l'a reçu. Et quand tu m'en parlais hier, je me suis rappelé de plusieurs choses. Oui. Et je l'ai croisé la dernière fois qu'on s'est vu, il y a quand même quelques années, 1 ou 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et toujours courtois et sympathique. Ouais. Les serveurs parlent d'Hervé Panin. Oui, on l'a reçu. Oui, la dernière fois qu'on l'a reçu dans le Bala, c'était au lendemain de Kif No Beat. Voilà. Ici, oui, Kif No Beat, c'est des. Bon, je ne veux pas décéder. Bon, c'est des artistes, non? Moi, je les connais. On les appelle des artistes. C'est Lono qui les connaît. Artistes en Côte d'Ivoire, ils sont venus sur notre plateau. Voilà. Ils ont voulu cela jouer. Bon, voilà quoi. Et donc, le lendemain, comme nous avons des spécialistes de communication au Togo, donc on a invité M. Hervé Panin qui est venu, il nous a expliqué normalement comment un artiste devrait se comporter. Quoi. Voilà. Moi, je l'ai eu cette année également en cours. Il nous a fait la communication en master. Je l'ai eu en cours. Et quand on faisait, je crois quand on faisait Espace Jeune à l'époque aussi, il venait. Voilà. C'est bon, j'étais sûr, c'était fort de ça, de l'époque d'Espace Jeune, que j'étais sûr que tu le connaîtrais, que je t'en parlais. Au fond, quand tu me disais ça, j'étais bouleversé. C'est quand j'ai vu l'image, après quelqu'un postait, tu m'as même envoyé l'image, j'ai dit, mais oui, et puis tout m'était revenu, quoi. La dernière rencontre, c'était à l'aéroport. On revenait ensemble, on ne savait pas qu'on était même sur le même vol. C'est quand on prenait le bus là pour se retrouver. Et voilà, c'est bon comme ça. Paix à son âme. Aujourd'hui, la mort frappe tellement partout, à tout moment. Et puis, oui, on finit par s'y faire. Parce que sinon, si on doit se laisser émouvoir autant à tous les coups, je pense qu'il n'en restera pas grand-chose. Oui, mais si vous permettez, la mort, c'est le quotidien auquel on ne s'habitue jamais. On ne s'habitue jamais. C'est difficile quand même. On ne peut pas s'habituer à ça. Quoi que ça arrive tous les jours, c'est toujours douloureux. Quoi. Très douloureux. Ouais, Quand ça se passe dans certaines circonstances,
Il y a certaines morts. Quand la personne est grabatée longtemps, elle souffre, etc. On se dit quand même que la mort pourrait être une délivrance, un soulagement. Et dans ces genres de morts, on se dit, ouf, la personne va connaître le repos chez le Tout-Puissant. Oui, ça fait mal toujours, mais on a comme une situation un peu atténuante. Et quand ça arrive comme ça, sans crier gare, comme ça arrive souvent d'ailleurs, le choc est énorme. Allez, on va présenter toutes nos condoléances à la famille biologique de Hervé Pana, un frère de village, un frère de Kouméa, de Sondé. Le village est en deuil. Sa famille, professionnelle également, on leur souhaite beaucoup de condoléances. Condoléances donc à tout Kouméa qui est pleuré quand même. Bon. Et à propos de décès... Je vous disais bonjour. Est-ce que j'ai fait de vous dire bonjour? Oui. Bonjour Gracia, bonjour Daniel, bonjour Servet, bonjour Eleonore. À propos de décès? Oui, et vous disiez tout à l'heure, on parlait de la reine aussi. Bon, on va brièvement aborder ça. Oui. Et puis bon, quand même, ce n'est pas le sujet, c'est quand même le comment... Combien on oui, c'est vrai. Oui, on est dedans. Combien c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, attention. Et bizarrement, chaque fois qu'ils parlent de trucs là sur BFM ou trucs là, ils disent que le Commonwealth a eu 2 nouveaux adhérents. Le Togo, le Gabon. Ouais, et ici, les messages. Voilà, ils ajoutent que 2 pays qui n'ont rien à voir avec... Le problème est où? Avec l'Angleterre ou bien la Grande-Bretagne. Les Français, ils sont fâchés. Ouais, exactement. On leur fausse compagnie. Et il y en a même qui font cette allusion-là pour dire que c'est un truc, un pied de nez, enfin un truc comme ça pour la France. Ils n'ont qu'à faire commentaire composé de tout ça. Nous-mêmes, on s'en rien. Ils citent les deux. C'est vrai qu'on est... Et tous ceux qui sont dans le Commonwealth ont comme reine la reine. La reine, c'est clair. On est des sujets de la reine. Ouais. Non, vous savez, normalement, trigo, pleurons. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, on doit... Allez, c'est là-bas, on pleure. Normalement, il doit ouvrir pour qu'on aille quand même. Tu vois, si on arrive à aller se recueillir devant le corps, notre peine sera encore moins lourde. Oui, il faut un visa. Donc, d'ouvrir les frontières. Un visa. On n'a pas dit ça comme ça. C'est notre reine, on a besoin de quel visa? C'est ça le souci. On paye le billet seulement et puis on part. Va participer. Alors, quel souvenir? Parce que moi, j'ai été bercée depuis mon enfance avec cette histoire de famille royale. Ma maman, elle est anglophone, elle est ghanéenne. Donc, pour les pays cette anglophones. histoire de famille royale, de Queen Elizabeth, Queen Lee, et puis, genre, ma maman, elle adorait Lady Diana. Donc, les Paris Match, elle ne ratait pas les numéros. Quand il y a un numéro de Paris Match qui est trait à la reine, quel que soit le sujet. Il faut dire ce que c'est Paris Match. Paris Match. On dit Paris Match. Ouais. C'est un magazine, une revue quand même assez célèbre. Oui. Mais elle a peu aussi la cote aujourd'hui qu'avant. Non, parce qu'il y en a plein aujourd'hui. C'est comme la TMT avant et aujourd'hui. C'est la floraison des médias qui noient certains... C'est vrai. Avant, il y avait aussi Salut les copains, et puis des trucs comme... C'est beaucoup plus pour les jeunes. Oui, et pour les artistes. Les artistes aussi. On avait des posters de tel que vous pouvez mettre dans votre chambre. Les chambres. Oh, nous, c'est Planète Jeune qu'on a acheté. Okay. Tu veux pas Planète Enfant d'abord. Ça, c'est... Il y a eu Kwaku. Vous envoyez vos photos et après... Et on a publié ça. Voilà, on publie ça dans le journal. Et puis les correspondances dans Kwaku. Oui. C'était agréable. Les enfants, nous avons vécu. On met les noms des gens. Après, vous pouvez lui écrire, la personne vous répond. Voilà. Comme ça que j'ai eu une correspondante à Garoua, au Cameroun. Oui, et on s'est écrit pendant au moins 5 ans. Hein. Ah ouais. Oui, sans jamais nous voir. Après, on envoyait nos photos. Et chaque fois, puisque le courrier durait 10 jours, 2 semaines, quand je vois que j'ai écrit ça doit faire 2 semaines après, je cours à la poste pour voir si elle n'a pas répondu. C'était agréable, quoi. Ouais. Et puis, c'était chic. Vous connaissiez les gens de loin. Et puis, et c'était pas virtuel. Parce que vous avez sa photo. Et puis, vous écrivez, vous voyez l'écriture. Voilà, vous écrivez. Vous avez l'écriture de la personne. Et même quand vous voyez l'enveloppe en même temps, vous savez que c'est elle qui m'a écrit. Ouais. Après, on collectionnait les timbres. Oui. Vous enlevez les timbres pour délicatement, vous mettez un peu d'eau. Un peu d'eau en bas sous le voilà. Et puis ça et on collectionnait les timbres de différents pays. Dan, il est indifférent. Les collectionneurs philatelistes.
Ah, il y a une liste des collectionneurs là. Il y en a qui collectionnent même les bouchons. De boissons. Ils ont un nom. Il y a non, ça ne vient pas. Ouais, les Hantouville. À quel moment dans mon esprit, je vais me mettre à dire, je vais collectionner les Hantouville. Mais pourquoi pas? À quel moment? Quand tu as commencé, je sais c'est pas. tard, hein? C'est tard. Il n'est jamais tard. Vous ne savez pas encore ce que vous allez collectionner. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas faux. Peut-être les on collectionne quelque chose. Qu'est-ce que vous collectionnez? Je collectionnais, en fait. Ça Il y avait un t'amuse. magazine, j'ai oublié le nom. Quand j'étais au collège, donc ça sortait chaque mois. Ma soeur et moi, on gardait notre argent de poche pour aller acheter. Il y avait une date. Et en fait, il y avait les fiches avec les paroles de chansons. OK. Les chansons à la mode en ce moment, il y avait des fiches. Et on collectionnait les fiches. Là. Ah, c'était mieux que... Parce qu'on avait des cahiers souvent. Cahiers d'amitié, cahiers de chant. Voilà. Okay. Il n'a pas fait ça. C'était une bonne alternative aux cahiers de chant. Moi, je vais vous dire après ce que je collectionne aussi. Gracias. Non, rien. Vous collectionnez quelque chose, Servet? Avant, c'était les... Les téléphones, ouais. C'est vrai, c'est les téléphones. Oui, c'est les vrai. téléphones de qualité, s'il vous plaît. Oui, ça c'est vrai. Je les gardais. Bon, oui, c'est vrai que ça peut être une collection. Hein. Je vais amener peut-être 2 ou 3 la prochaine, vous allez voir. Il y a des vieux téléphones. Les premiers téléphones, là, tu en as encore? Oui, les petits Nokia, là. 3310 et compagnie. Oui, je crois que je dois en avoir. Et j'ai essayé la dernière fois. Ça marche Je toujours. te promets. Non, comme c'est vous qui l'avez gardé. C'est vous qui l'avez utilisé, c'est vous qui l'avez gardé. C'est lui qui l'a regardé. Maintenant que vous en parlez, ça comment est-ce que toi, tu peux déposer, laisser le téléphone, puis tu supposes que ça ne travaille pas après? Il n'avait pas utilisé, il avait regardé. Donc, forcément. Oui, c'est vrai. J'ai retrouvé aussi un vieux, et comment il s'appelle? C'est un truc américain, Blackberry. Yes. J'ai retrouvé un vieux aussi comme ça. Blackberry, c'est quoi? Cette semaine, c'est quoi Blackberry? J'ai vu ça vu sur mon statut, non? En fait, c'est quelqu'un qui demandait à un black de se cacher de rire. Black Benari. Donc, lui, c'est quoi il est là et puis il mélange français. Berry, c'est les baies. C'est parti de là. Les baies. Les baies. Blackberry, Fogny. Tu connais Fogny? Le truc noir là. Un baie noir. Un fruit noir. Très, très noir. Ah oui, j'en ai trouvé cette semaine. Et puis j'en ai plein, je me suis promené avec. Et puis j'ai mis ça dans un joli takeaway, un joli emballage paquet. Au lit, quand j'ouvre ça, ça existe encore. C'est vrai que ça court plus les roues. Oui, ça court plus les roues, c'est bizarre. Au moins, avant, pendant les vacances, j'en vendais. On en mangeait beaucoup. Moi, j'ai même vu son arbre pour cette semaine. Ah oui, il y en a. C'est ça, en anglais, c'est Blackberry. C'est vrai? C'est toi qui... C'est bien noir, là. C'est Blackberry, là. Jean Deto, Non, c'est ça. Moi, je me suis découverte à collectionner. Et puis, je me dis, oui, pourquoi pas. Depuis le début de l'Bala, je garde les... Je n'ai pas fait ça intentionnellement. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais ça et je me suis dit, tant qu'à faire, je les garde et puis on pourra les exposer plus tard. Toutes les cartes d'invitation des événements qui sont passés dans l'Bala. Ah ouais? Oui. Non, mais c'est quand même un carton, quoi. C'est une collection. Les cartes d'invitation de toutes les invitations qu'on a pu recevoir ici. Mais il y a une collection que tout le monde a déjà faite, sûrement. C'est les pièces neuves. Ah, ça, tout le monde s'y a essayé. Mais à une certaine heure de galère... Et puis les pièces de 1 franc. Oui, c'est tout ça. Moi, je me suis amusé à collectionner au début, tu faisais pas ça? Je suis en train de fouiller dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai... Les gaillés hier. Tu n'as jamais fait ça? Mais j'ai jamais fait ça. Oh, moi, je collectionnais les petites pièces. À une certaine heure, quand la galère sonne 11h49, là. Et après, je te promets. Tu sais, il y avait eu les pièces de 250 aussi. Oui. Ça, j'avais collectionné. Et l'avantage, c'est que c'est assez important. Ouais. Quand tu as 50 de ça te fait quand même quelque chose. Quoi. Et quand tu as 100, voilà. Un pactole ou un pactole? Un pactole. Une chambre, oui, c'est vrai. Et ce que j'ai fait, c'est... 250 Il me souvient que l'une de mes importantes
économie anti-relire, c'était ça. Chaque fois que je touchais une pierre de 250, je mettais ça anti-relire. Après, c'est énorme. Et puis un jour, j'ai demandé à une pharmacienne si elle ne veut pas de petites pièces. Elle m'a dit, ah, vous en avez? J'ai dit, oui, bon, je peux me le donner. Et bon, quand je lui ai amené ça, tout était neuf, quoi. Donc, elle a dit, elle a compris que je collectionnais. Et que je voulais vraiment m'acheter quelque chose. Ce matin, vous me faites penser que je ne suis pas normal. Tout ce que vous dites là, moi j'avais regardé des pièces de 25, moi, je ne suis pas dans ça. 10 francs. Moi, dès que je prends, je bouffe. Ah bon? Ah, moi, je ne suis pas dans ça. Non, moi, j'avais regardé les pièces rouges là. Moi, dès que je prends, attends. Plein. Et puis un jour, je suis allée à la banque, j'ai déposé ça sur mon compte. La caissière, elle était énervée le jour là. Elle m'a compté. Elle a fait 5 francs, 10 francs. Et puis les gens ont cette manière actuellement de dire qu'on va aller rober avec oublier quand. Est-ce que c'est vrai? Aucun texte. Oui, les gens le font. Les gens le font, mais à tort. Moi, j'achète chez toi, je te paie avec 10 francs, 5 francs. Si tu n'en veux pas, il n'y a pas de souci. Je prends quand même le produit. Maintenant, libre à toi d'aller me signaler, convoquer dans un commissariat. Il y a qu'on vienne régler le problème. Il y a certains qui prennent... La pièce de 5 francs, la pièce de 10 francs, la pièce de 25 francs, c'est toujours usé au Togo. Utilisé, je peux dire. C'est en usage. En fait, pour l'autre, tu prends 2 pièces de 10 francs et un de 5 francs. On l'a au pour là. Bon, balai du là. C'est nous, on est dans la galère. Ça non, en fait, le truc est parti d'où il y a certaines qui disent que les gens utilisent ça pour faire des sacrifices. Donc, c'est parti de là. Donc, comme c'est des sous qui servent à faire des sacrifices, moi, je ne vais pas prendre... Donc, ils ont décrété qu'ils ne prennent pas. C'est parti de là. Donc, en fait, si c'est ça, on ne va plus manger des œufs. Parce qu'en fait, on prend les œufs pour faire des sacrifices. Non, les gens supposent que quand c'est au Carrefour, tu vas prendre, tu ramasses ce qui est, puis si j'ai souvent ça au Carrefour, que tu vas ramasser ça au Carrefour, que tu vas venir à Sochaka, Ghana et tout ça, tout ça. La pièce de 10 francs, la pièce de 5 francs, c'est d'actualité au Togo. Si j'achète chez toi à 25 francs, je te paie avec 2 pièces de 10 francs et une pièce de 5 francs que tu n'en veux pas. C'est-à-dire que tu as fait don à l'humanité. En fait, on ne refuse pas qu'on nous donne ça à la pharmacie. Mais bien sûr. Le truc est que il suffit que tu prennes également et que tu l'envoies à quelqu'un, c'est un circuit. Oui. Si tu ne le bloques pas, c'est fini. Non, en fait, la même personne qui refuse cette pièce, c'est elle-même qui va vouloir donner. Non, en fait, je dis la même personne qui refuse qu'on achète chez elle avec cette pièce. Si elle va à la pharmacie, qu'on lui donne comme monnaie cette pièce, elle refuse pas. Elle refusera pas. Elle refuse pas. Bien vécu, bien les camis, voilà lui. Bon, sinon, on parle de la reine. On revient à la reine. Oui. Toi, tu en as quel souvenir? Moi, les parents, c'était ça, oui. On était partis sur Paris Match et compagnie, c'est ça. On a Paris Match, etc. Ça fait qu'on n'était pas... On ne comprenait pas grand-chose. Mais on était familier, on était habitués à la famille, là, à ce nom. Et puis, les dit quoi. Ou tout le monde, mais 97 ans, quoi. Mais les dit, c'est triste. Ma maman a failli faire une crise. Les dit. Donc, on a tout suivi. Et l'anecdote, on avait gaffé un peu à la maison. Donc, papa nous a fait couper l'électricité. On était dans le noir au moment là. Vous êtes sortis la nuit. 17. C'était en août, c'était 31 août l'accident. Mais c'était en septembre, les obsèques. Et pour les obsèques, nous, on était dans le noir depuis plusieurs semaines. Il n'est pas là, donc il s'en fout. Nous, on était dans le noir. Merci le vieux. C'était une belle collection. Et il fallait qu'on suive les obsèques ou bien. Puisque maman exigeait pas, on devait suivre tout ça. Bon, il faut dire que quand papa a puni, on a un cousin qui est technicien, petit génie autodidacte, il te bricole les trucs. Donc, on s'est trouvé une petite télé blanc-noir qu'on allumait avec une batterie. Maintenant, la batterie même, on n'avait pas chargé. Il fallait 3 personnes pour sortir tout le dispositif de la chambre. On sortait ça, on déployait sur la terrasse, puisque les voisins du quartier venaient. C'était plus intéressant de suivre la télé à la salle de cinéma de chez nous. Or, sur le même truc, toi, tu es loin. Tu te dis, non, ce n'est pas le même truc. L'ambiance est différente. Donc, une personne soulève la télé, une autre soulève la batterie, et l'autre soulève un truc de transformateur, un truc de type. C'est plein de fils et cagoubourou. Puisqu'on n'allait pas charger la batterie, comme on charge ça souvent. Lui-même, il a mis en place un truc qui charge la batterie bizarre, quoi. Donc, je ne sais pas, le matin, là, ce qu'il y avait, je pense qu'on avait suivi la télé la veille, la nuit,
Et le lendemain, en matinée, il fallait suivre les obsèques de Diana. Ingéniosité. On a branché la télé à un truc et puis il a branché le transfo à un vélo. Donc, il fallait pédaler. Tu allais, au bout d'un moment, il avait mis un dispositif et puis on pouvait monter dessus et puis on pédalait et puis ça tournait. Mais au bout, il a renversé le vélo sur le siège comme ça. Donc, c'est à la main. On tournait. Maintenant, vous tournez. Vous voyez la télé qui s'allume comme ça fait... Et quand celui qui tourne, il est fatigué, ça le fait... Mais au fond, on rigole, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu améliorer. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est des petites inventions comme ça qu'on aurait pu améliorer. On a bien suivi les obsèques de Lady Diana. Oui, bien suivi même. Et dit, chaque fois qu'on parle de Diana, tout ça, c'est la première image qui me vient en tête. Parce qu'on pédale au début, mais tu pédales, au début on pédale. Cross l'achat, quand tu pédales, puis ça fait bien. Là, ça fait... Mais ça fait toujours comme ça. Et puis c'est blanc noir. On regarde, et tu connais même pas. Oh, on bat tout là. On bat tout, et puis et puis ça c'était. Et quelqu'un d'autre vient. Et celui qui pédale ne regarde plus. Comment tu peux regarder? Il s'est sacrifié. Il aura droit au son. On se relaie. Lisse. Oh, on nous pas. Franchement. On se relaie. Donc, moi, je me rappelle, le 31, là, j'étais... Je me rappelle, c'était la nuit qu'on a pris l'info. J'étais avec Émile Kinkou à l'époque. On était allés à Cotonou. Je crois que c'était un week-end. Hein? On est allé pour quelques jours. C'est ça, tu vois les jeunes en vadrouille, en balade. Ouais. La vie était beau. Je me rappelle vraiment. C'était la nuit qu'on a pris ça, qu'on était ensemble. Oui, mais là, on était à la maison. Hein. C'est pas qu'on est sorti pour vadrouiller, quoi. Je me rappelle on peut vadrouiller toujours à la maison même. Je me rappelle toujours ça. Sur combien d'hectares se trouve la maison? On était à Calavi. Oui, c'est... Éléonore, vous avez grandi avec les parents aussi dans ces histoires? Non, pas vraiment, mais en fait, c'est la couverture médiatique du décès de Diana qui m'a fait réaliser un peu qu'il y avait une famille royale, parce qu'à l'époque, c'est pas comme si j'étais... Mais c'est triste, c'était triste, hein, moi j'avoue. Oui, c'était très triste, ouais. le décès de Lady Di. Et puis bon, récemment, le mariage de Meghan et Harry, avec tout ce qu'il y a eu à côté. C'est ce qui... En fait, ce sont ces petits événements qui mettent un peu la lumière sur cette famille-là. Bon, pour nous qui ne nous intéressons pas vraiment à la royauté. Oui, c'est bizarre. Beaucoup sont des républicains, mais bon moi, c'est vrai, je n'en fais pas un gros truc. Hein, mais bon, parfois, si bien que leurs activités, le truc qu'on balance, toutes les chaînes de télé passent à tout ça. À ça, hein? Je me dis, enfin, mais bon. En revanche, il y a certaines anecdotes de la reine, qui, quand on nous raconte ça, ça nous amuse un peu, c'est tout. Et puis sa longévité. Madame éternelle. Ça qui fait que... On la croyait immortelle. Voilà, on finit par avoir de la sympathie pour elle, pour son âge et tout. Elle avait rencontré 2 touristes américains, il paraît. Et les touristes ne la reconnaissaient pas. Je vous promets même que si un jour vous rencontrez le président dans un endroit où vous ne vous y entendez pas, vous allez dire, c'est pas lui, c'est une ressemblance. Du coup, la reine était avec un de ses officiers, quoi, quelqu'un qui le gardait quand même, et dans le parc. Donc, et puisque les touristes savaient que dans le coin, la reine avait un château et tout. Donc, ils disaient, mais est-ce qu'ils savent où est le château? Ils ont dit, oui, c'est quelque part là-bas. Et alors, ils s'intéressaient, ils disaient, est-ce que vous avez déjà vu la reine et tout ça? Et la reine, c'est à la reine même que les touristes posaient la question. Non. Je te promets. Et il y a des scènes... Elle se promenait comme ça? Oui, avec son gars. Oui. Mais bon, oui. Mais discret, quoi. Oui, exactement. Oui. C'est même mieux. S'il y avait 5 gardes, on saurait rapidement, donc, c'est ce qui signe. Exactement. Ouais. Vous croisez même le président seul. Elle dit non, c'est pas lui. C'est improbable qu'il soit seul. Ça. Et donc, il demandait à la reine. Et puis la reine, elle a dit à causer la reine. Elle a dit non, moi, jamais, mais
Et mon ami, là, ça dit son garde. Il montrait le gars, il dit, mon ami, là, l'a croisé plusieurs fois. Et puis, du coup, les touristes sont allés vers poser des questions. C'est pas intéressant, elle ne nous intéresse pas. Puisque lui, il a croisé la reine, il peut mieux plusieurs fois. Mais exactement, il dit, mais comment est-elle? Comment elle fait? Se poser des questions. Il a dit quoi? Lui aussi répondait, tu vois. Et la reine et les touristes, bon. Après, les touristes ont voulu faire des photos avec le témoin qui connaît bien la reine. Je te jure. Et maintenant, puisqu'il y avait la reine inconnue, elle aussi a pris les photos. Et après, ils ont dit non, on va quand même faire quelques photos avec pour ne pas la aussi. frustrer. Voilà. Et ils ont fait des photos avec. Les touristes sont repartis sans ça. La reine, elle n'a même personne, ni le gardien, ni l'officier. Le gars, il avait ils n'ont pas révélé. Ouais. Non, c'est sur la photo que quelqu'un va dire, c'est pas la reine ça. Et la reine dit, et quand ils sont partis, elle disait à l'officier, elle dit, j'aimerais être comme une souris pour voir le jour. Quand ils vont rentrer chez eux, quelqu'un va leur dire, mais tiens, c'est la reine. Il y a beaucoup de petites histoires comme ça. C'est vrai qu'on dit qu'elle était assez drôle quand même. Ouais. Depuis la dernière fois, les éditions spéciales. Ouais. Mais là, j'imagine, je voudrais bien voir. Elle est allée jusqu'au bout. Hein. Moi, si c'était moi à la fin, j'aurais quand même dit, c'est bien. Elle non. Mais il faut jouer à ça jusqu'au bout. Vous allez mais voir. l'officier ne pouvait jamais dire que c'est. Ah ben tant qu'elle-même ne dit pas que c'est. Elle a compris que la reine ne voulait pas dévoiler son identité. C'est pour ça qu'elle a dit que par contre lui, il l'a rencontré plusieurs fois. Il a compris. Non mais sérieux, j'imagine le jour-là. Ils vont montrer la photo on a pris la photo avec quelqu'un qui a rencontré la reine. Mais c'est la reine à côté. Non, c'était la dame. Oui, c'est vrai. Non mais c'est la reine. Ils vont aller voir. Non, c'est elle. Elle nous a eu comme elle est passée couleur. Non, oui, je crois qu'elle était en balade. Ça, c'est clair. Et peut-être même que s'ils avaient dit que c'était la reine, on ne va pas croire. C'est sûr. Ouais, c'est que tu lui ressembles et tout. Ouais, c'est ça. Ils vont dire, vous êtes la reine, bon, nous, on est le pape. C'est ça, on est vraiment le pape, quoi. Oui, c'est vrai. C'est trop top. Et il y a des petites histoires comme ça. Et l'ancienne première ministre, Theresa May, je crois. Theresa May. Elle était invitée. Et le problème, c'est que, les gens la respectent tellement, et pour son âge et tout, parce qu'à un moment donné, ce n'est plus tellement le titre, mais c'est l'âge, voilà. Donc, il les a invités à manger, et Theresa May a malencontreusement fait tomber un bout de fromage, quoi. Si c'était à la maison, c'est pas un problème. Mais devant la reine, on dit, et puis tu sais, dans les milieux là, il faut vraiment bien se comporter. Theresa May, elle ne sait pas que la reine avait vu ça, quoi. Après, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre? Il ne faut pas prendre. Et puis, il ne peut pas laisser ça là aussi, comme ça. Elle a regardé la reine, et la reine a souri. Quand elle a souri, ça l'a soulagée, quoi. Et elle a pu prendre n'importe quoi. Il paraît que même quand vous discutez, quand elle reçoit quelqu'un et qu'elle déplace son sac, ça veut dire que c'est bon, quoi. La personne peut partir. Ouais, il y a un geste là. J'ai déjà vu ça. Voilà. Un geste qu'elle fait. Oui, il y a des gestes qu'elle fait. Voilà, sac à main. Mais là, c'est les gardes qui savent qu'il faut. Ou là, c'est la personne même qui comprend. Non, c'est les gardes. Le protocole qui sait. Il faut qu'elle soit menée. Il y a des petits gestes comme ça qui sont comme des codes, quoi. Ah ben, il faut que je me mette des codes. Oui, absolument. Et je pense même que peut-être les couleurs qu'elle porte aussi. Tout ça également, oui. C'est codifié. Oui. Par rapport aux événements. Les verts citron, les oranges, les violets, les jaunes. Non, là, pour ça, elle a dit qu'elle est petite. Et donc, elle dit qu'elle doit être... Elle doit être visible. Elle doit être vue pour être crue. You have to be seen. Et pour être cru, c'est to be believed, un truc comme ça. Voilà. Tu dois être vu pour être cru, quoi. Donc, c'est pour ça qu'elle... Oui. Parce qu'elle est petite de taille. Elle est petite de taille. Oui, je crois qu'elle doit faire 60 à peu près. Un peu comme moi, quoi. Moi, c'est 62 quand même. Je tiens à mettre deux. Donc, en plus, elle doit mettre des choses très visibles. Je crois que c'est parti de là. Oui, donc c'est de son syndicat. Elle est petite de taille? Oui, c'est le même syndicat. Taille, ça se voit. Elle n'est pas très grande, en tout cas. C'est le même syndicat, alors. Oui, merci. Et quand il y a eu le Brexit, elle avait porté des couleurs. Oui, j'ai vu ça, qui ressemblait à l'Europe avec le chapeau avec les... C'était par hasard. Hein. Maintenant, les gens disent que c'est parce qu'elle était contre. Elle était beaucoup Brexit, plus... Là. Voilà, elle était plus pour mais après, elle a dit que non, c'était juste une coïncidence. Oh, c'est pas évident.
Ça ne peut pas être une coïncidence. Quoi. C'est un message. Ça peut être peut-être, bon, au revoir Europe, ou je tiens l'Europe quand même. Tout comme ça. Oui. Moi, j'ai vu le truc, le bleu, et puis le chapeau avait des 7 ou bien 6 étoiles, des étoiles jaunes dans les c'est pas un hasard. Mais je dis qu'il y a des gens qui s'asseyent et qui c'est juste pour décrypter les choses comme ça. Oui, mais parfois c'est vrai, parfois ça peut être erroné aussi. Hein. Oui, parfois on fait une mauvaise lecture des choses. Et même entre nous, banalement, un regard peut être mal interprété. La personne n'a même pas pensé à ça. Surtout quand on a des a priori. Oui. De petits éléments nous confortent rapidement dans certaines positions. Et souvent, quand on nous dit ce qu'on a envie d'entendre, voilà, on se dit, moi j'y pense. Alors que franchement, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'êtes pas au nord, vous êtes à l'est. Oui, elle est au nord. Seule. Alors, voilà, avec elle a son chapeau. Et il y a deux personnes. Non, sinon, nous, on est largués. Complètement. Vous nous avez mis à discuter. Non, mais California ne parlait pas de la reine à la maison, je pense. California, non. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, j'ai vécu dans un autre monde. Vous aussi, vous avez vécu dans un autre monde. C'est seulement aujourd'hui que je ne trouve pas de point commun entre nous. Attendez. Donc, vous n'avez pas appris la mort de Lady Diana? Moi. Non. Non, moi, par exemple, vous savez, je vais vous étonner, vous savez, quand est-ce que moi, j'ai commencé par m'intéresser à la famille royale. C'est toute la communication qu'on faisait autour du mariage de les petits-fils, là. Meghan et machin, parce que Meghan, je connaissais mieux Meghan Carey. À cause de la série. Voilà, à cause de la série, là. Et donc, non, c'est le nom même qui m'avait donné la série. La série, une série d'avocats, machin. C'est là, moi, j'ai connu Meghan. Donc, quand j'ai su que, l'actrice, là... Tu étais journaliste déjà? Oui, j'étais journaliste déjà. Je savais qu'il y avait une reine en Angleterre. Et tout ça, mais bon, c'est pas mon point quotidien, quoi. Voilà, donc c'est la com qu'on faisait autour du mariage et la curiosité de voir ce que ça va donner qui m'a poussé à suivre ce mariage. Et maintenant, la comparaison qu'on faisait entre Meghan et Diana. Elle dit, c'est qui ça? J'ai dit, c'est qui est l'autre? Maintenant, là, je suis allé faire les recherches et j'ai vu un peu son parcours, les œuvres caritatives qu'elle avait faites à l'époque, son combat, les conflits qu'elle a eu avec la couronne et tout ça. C'est à partir de cet instant que moi j'ai vu tout ça. Sinon, si c'était dans votre travail, et puis toi tu as tourné vélo, pour regarder. On a pédalé, on a tourné. Depuis Paris Macho la Roumia. Et donc, les éditions suivantes. Parlez-moi plutôt des matchs de Champions League d'époque. Vous répondez. J'ai découvert la reine. Bon, c'est vrai, je la connais un peu. Bon, si vous avez fait le quartier ensemble? Non, je disais c'est l'histoire, tout. Non, pas là. Mais c'est juste que j'avais suivi en 2011 un film, Le discours d'un roi. Le discours d'un roi. Et c'est là où j'ai compris, en fait, que le fils, le premier héritier, Édouard III, qui a démissionné par amour et qu'il a cédé sa place au père de la reine, alors que le père de la reine était un bègue. Un bègue? Oui. Ah bon? Ce n'est pas interdit au bègue d'être roi? Justement, il bégayait et au début, c'est-à-dire, il était obligé de représenter son papa parce que Édouard n'était pas vraiment au pays. Et c'est lui qui représentait le roi malade et le monsieur n'arrive pas à parler. Quand il commence par faire un discours, tout le monde se moquait de lui. Et maintenant, c'est lui qui devient roi et il devait faire un discours à l'entrée de la Grande-Bretagne à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est lui le bègue qui devait faire un discours. Donc, il savait qu'il était bègue, les gens là savaient qu'il était bègue. Oui, mais comment motiver son pays?
face à la diversité de Hitler et autres. Ce n'était pas un bègue qui était le mieux placé. Le mieux placé. Mais il s'est fait qu'il a rencontré par hasard un monsieur qui l'a vraiment aidé à dépasser cela. Donc, le jour de son discours à la BBC, le monsieur était devant lui et c'est comme il jouait et il battait la mesure. Comme s'il chantait. Oui. Il suivait donc le ton. Et il a fait un discours sans bégayer. Non. Mais quand vous êtes bègue et que vous devez chanter, je crois que ça passe. C'est pour ça qu'il est aisé. Oui, donc le monsieur était devant. Donc il a fait comme si il chantait. Ils ont vu tous les médecins de l'époque, ça ne passait pas. Et c'est un monsieur de rien du tout qui dormait dans une maison avec des rats et autres. Et il s'appelle Sir quelque chose. Et puis, on lui a dit... Sir quelque chose, c'est forcément un monsieur. Oui, non, quelque chose. et le monsieur devrait maintenant l'aider. Donc, quand on lui a dit que c'est lui qui peut l'aider à sortir de... à faire son discours vraiment... C'est-à-dire que personne ne croyait, quoi. Personne ne croyait. Et le monsieur l'a vraiment aidé. Et le jour-là, il était derrière, c'est-à-dire la radio sortait, BBC émettait déjà. Donc, il était derrière et il suivait le discours du roi. Il essaie de battre la mesure. Il y a eu des... Quand tu vois un peu le discours, les soupirs, les 2 barres, comme les journalistes le font, les 2 barres, 1 barre, là où il doit mettre les pauses, tout. Tout a été dessiné comme ça et puis il suivait. Et depuis ce temps, le monsieur ne faisait plus ses discours en bégayant. Donc, j'avoue que ça c'est bon à savoir. Ça m'a vraiment marqué. Et la reine était une gamine à l'époque. Donc, on disait que c'est elle qui allait devenir... succéder à son père, ce qui n'était pas vraiment dans... Bon, c'était un peu ça. Et aussi, pendant cette guerre, je crois que c'est la guerre où elle a servi comme... C'est la deuxième. Ambulancière, là. Oui, la deuxième, comme ambulancière, je me dis. C'est quand même une dame qui a quelque chose de... elle ne s'est pas cachée pendant la guerre, alors qu'elle était quand même l'héritière du trône. Elle devrait se cacher pour ne pas mourir, quoi. Mais elle a quand même... Elle a fait la guerre à sa manière. Elle a juste compris que la mort peut nous trouver même dans notre cachette, donc ce n'est pas la peine de se cacher. Non. Non, mais elle représente quelque chose en même. Hein. Vous pouvez pas faire la BBC sans en entendre parler ou bien faire Londres. Oui, en plus, Bush House, là où il y a le World Service, c'est pas loin du Buckingham Palace. C'est pas très loin de là. Le quoi qui a fait quoi Bush House, c'est là que se trouve le World Service de la BBC. Le World Service de la BBC. Et c'est pas loin de Buckingham Palace. La maison d'accueil, il y a beaucoup de Bush. Oui. Du coup, parfois, quand... c'est pas loin de Buckingham Palace. Oui, c'était pas loin. Donc, quand les gens venaient à la BBC, après, ils veulent toujours aussi visiter ça. C'est clair. L'autre château, Windsor, ça, c'est un peu plus loin. Je crois que c'est à 30 km à peu près de Londres. Donc, vous pouvez toujours aller... Elle représente quelque chose dans le pays, quand même. On parle souvent. Mais bon, il y en a qui sont contre. Ils veulent que ça redevienne une république, quoi. Ben, si ça ne les dérange pas, les gens même qui sont là-bas. Hein? Si ça ne les dérange pas, c'est quoi le problème? Non, chacun n'a qu'à rester. Ils font le forcing comme ça, même en Afrique. Les Swatini, il y a sa monarchie là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y a des activistes qui veulent... coûte cher à l'Angleterre. Oui, ça coûte cher. Et souvent, les gens de gauche, ils ne sont pas pour ça. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi cette famille et pas une autre, quoi? Oui, c'est parce que pourquoi oui, voilà. C'est ce que les gens pensent que ça coûte cher. Et puis ça coûte cher. Oui, je dis, les gens pensent que ça coûte cher parce que, c'est par rapport aux dépenses, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, la monarchie a cédé beaucoup de biens à l'État. Et quand on dit biens, c'était des constructions de l'Antiquité, des mains, pas des mains, mais payées par les bourgeois de l'époque. Les monarques de l'époque qui étaient cédés au maintenant, public, il a dit que la monarchie doit avoir, je crois, chaque personne une somme assez symbolique. Et c'est l'ensemble de cette somme-là qui va jusqu'à 28 milliards et quelques aujourd'hui. Mais on ne déverse pas ça sur un compte de la monarchie. On ne sait pas déverser directement. Moi, je dis, si la monarchie parlementaire, pour eux, là-bas, si ça leur marche, il faut laisser les gens tranquilles.
De la même manière, en Afrique, en Eswatini, il y a des gens, des activistes, ils sont encore là. C'est quoi cette affaire-là? Laissez. Si l'État se sent bien là-dedans, c'est quoi le truc? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre quelqu'un d'autre pour modèle? La démocratie de qui est mieux que pour qui? Est-ce qu'on a les mêmes réalités? Non, c'est vrai ça. Non, c'est vrai ça, mais pour les Anglais, je crois que elles représentent quand même quelque chose autour de... Un socle quand même. Voilà, c'est une personne autour de laquelle il y a une la nation repose, quoi. Et puis ceux qui l'ont fréquenté ont toujours dit qu'elle est vraiment british. Il y a dans sa manière de faire, absolument. C'est purement anglais. C'est-à-dire que il n'y a que elle qui se représenter l'anglais à 100% sur Terre. Elle est purement conservatrice. Quoi. Et même l'heure du thé des Anglais à 16h, elle ne rate jamais. Voilà pourquoi elle a été très bien conservée. Très bien, elle est bien. Le temps est l'ennemi de l'homme. Et le temps est l'ennemi de l'homme. Regardez. Si quelqu'un dirait que Gracia perdait ses cheveux, c'est le temps. Oui, hein. Le temps, il n'y a que le temps. Ouais, à mes 96 ans, vous verrez mes photos quand j'avais les cheveux jusqu'à... On fera il n'y a que le temps. Et puis Pacha qui met ça, qui zoome sur sa tête. On peut faire ça. Tout le monde peut rire, sauf moi. Heureusement qu'on n'a pas fait le zoom sur sa tête à lui. Heureusement qu'on n'a pas fait le zoom sur sa tête. Oui, ça va venir. Victor, mais la vie, je ne sais pas comment tu vas faire pour ne pas qu'on voit. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle les trucs impossibles. Le derrière brille encore plus. Non, on a des têtes brillantes, par exemple. De brillantes têtes. C'est des têtes en poule. De brillantes têtes. Allez, de cette tête brillante qu'est sortie ce beau sujet sur les sacs à main que je voudrais bien. Ah, vous l'avez retrouvé? Oui, on veut bien sur le sujet. Parce que la reine, elle a toujours un sac à main. Même la fois dernière, quand la nouvelle Premier ministre allait la saluer, on m'a balé sac à main. Oui, elle a toujours un petit sac à main. Elle a toujours son petit sac à main. C'est british. On a dit que c'est ce sac à main qui servait de code quand elle déplace. Oui, c'est ça. Même quand elle vous reçoit, en fonction de là où elle dépose son sac, en fait, c'est codifié. Oui, j'avais déjà suivi un truc. Oui, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de choses autour de ce sac. Elle est l'édo, elle est à Roméo, il n'y a pas tout béné. Ce sont ces codes-là qui ont été un peu le problème avec... oui, bon, on va pas si... Moi-même, avec quelqu'un comme moi, ça va être trop daté même. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est fait pour rester dans les sentiers battus comme ça. Du genre, tu respectes le... Non, je crois qu'on en a aussi un peu quand même, mais c'est peut-être... vos enfants ou vos proches, vous savent que quand vous faites ci, voilà... Non, mais quand ta vie n'est que code, je ne peux pas. Même pour respirer, il faut respirer codifié. Même pour bouger, pour non. Rire, je ne pour sortir de la voiture, c'est-à-dire tout est code. Non. Il y a très longtemps, quand j'étais encore jeune, je voulais louer une chambre, une chambre dans une maison. Une maison très propre. Il y avait quoi? Bon, déjà, c'est propre. La propreté, je mets bien. Mais par contre, le nombre de ménages, je n'avais jamais fait de cours communes avec plein de ménages. Oui. C'était combien de ménages? 4 ménages et tout ça. J'ai dit, bon, on peut encore gérer. Mais on ferme la porte à telle heure. La clé, il faut payer les vidanges régulièrement. Il faut payer l'eau à telle personne. Le mur de l'électricité est par-ci. Bon, quand ça a commencé par dire tout ça, j'étais sûr que je ne prenais pas là-bas. J'ai dit que j'étais sûr que je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas comme si je voudrais, mais je voudrais être en conflit avec les autres. Mais si jamais j'acceptais d'aller là-bas, c'est que j'ai signé une déclaration de guerre avec les autres. Oui. Parce que je ne serai jamais en règle. Pas que je veuille ne pas être en règle, mais c'est-à-dire que je n'aime pas être coincé. Je ne peux pas être coincé. Tu as raison. Mais sur ce plan, parfois, celui qui vous met ces codes-là,
ils ne se rendent pas compte. Hein. Par exemple, moi, je parle un peu de moi, parce que Ben ça, ouais, on me l'a ça, c'est reproché. toi, On me c'est l'a un autre reproché. ça. Voilà, on me l'a reproché. Je ne savais même pas que j'embêtais avec ça. Je dis qu'il ne faut pas mettre le portable sur le lit, qu'il ne faut pas mettre les bouquins sur le lit. Un bic ne reste pas sur le lit. J'ai interdit ça à mes neveux, quoi. Et un jour, ils m'ont dit, oh, oncle Michel, ça va, quoi. Ça. Tu vois, je ne savais pas que ça les embêtait. Pour moi, le lit, c'est pour le corps. Non, pas quelque chose qui traîne partout, tu viens mettre ça sur le lit. Ton sac à main. Parce que quand tu es rentré là, tu enlèves tes habits, tu mets sur le lit. On va changer. Voilà, un habit. Quand tu viens du dehors, tu as traîné, tout ça, tu viens, tu enlèves ton habit, tu mets ça sur le lit. Et puis tu laves avant d'aller sur le lit. Oui, mais il y a tu enlèves l'habit, tu te laves. Nous qui enlevons nos habits dans la moire et puis on met ça sur le lit et puis on se couche. On se couche dans les habits. Voilà, ça par exemple des trucs. Et puis regardez comment il fait dans le vide. En fait, le truc est que tu peux juste trouver. Si tu dors seul, c'est que tu peux juste trouver la place pour ton corps, famille. Ça, j'arrive pas parce que le lit, c'est l'endroit qui. Oui, c'est pour le corps. Oui, c'est pour le corps. C'est pas pour le téléphone. Non, c'est pas pour le sac, c'est pas pour les bouquins. Tu tiens ton bouquin comme ça, après tu déposes. Sur la table. On peut pas se coucher comme ça et puis le bouquin sur l'oreille. Non. Oh. Oui, parce que le bouquin là, tu sais pas d'où il vient. Tu le traînes partout. Et après, tu mets le lit au même. C'est pour ça même que je dis, je ne peux pas jouer au football. Les footballeurs, ils crachent. Après, quelqu'un va tomber encore sur... Oui, non. Je réfléchis à tout ça. Je dis, mais après, tu vas faire... Et puis, un joueur, tu te tacles, quelqu'un tombe. Tu dis, petit pied tombé dans le crachat. Tout ça fait... Le sac. Bon, revenons sur le sac. Quittons le terrain et revenons sur le sac. C'est vrai, par contre, est-ce que si une femme le permet, vous l'autorisez, est-ce que vous pouvez fouiller dans le sac d'une femme? Non, jamais. Plonger la main. Non, non, même pas. D'abord, je ne peux pas. Même toucher le téléphone d'un autre, je ne peux pas. Non, je parle de l'aspect. Parce que le sac, au-delà de l'intimité, je parle de l'aspect propreté. Parce que tout ce qui est dans nos sacs, c'est vrai qu'il refuse que... On est ici et puis il te dit, c'est pardon. Je vais le faire. Je vais le prendre. Tout ce que je dois prendre, je prends juste la chose. Parce qu'on met dans mon sac. Il faut regarder comment il prend. Il fait comme ça. Parce que dans le sac, on dépose les papiers mouchoirs usagés, on dépose tout dedans, quoi. Donc, dans tous les sacs. Il faut avoir un endroit qu'on ferme avec une fermeture éclair. Et c'est là que tu mets les papiers. Non. Tu ne veux pas mélanger tout avec... Non, quand même. Les papiers de... Les sachets de biscuits, Purata. Mais il faut avoir une pochette. Quand tu vois plastique noir, là. Non, tu mets tout dans le sac. Et le jour où tu veux changer le sac, peut-être 2 mois après, c'est là que tu te rends compte. Lise, pardon, sac. Même des fois, même tu tailles le crayon, c'est dans le sac. C'est vrai, elle va là dire. Non, donc, c'est vrai, Koumako. Moi, Alice Jamie. Bon, ok. Donc, il a dû me supporter là, dans la semaine à Dakar. Voilà, il a dit que... Il a dû nous supporter. Voilà, quoi. Il que... Non, cela dit, il y a quand même des choses que je laisse passer. Ce que je tolère pas, c'est le lit. Ça, c'est pas possible. Pour le lit, c'est vraiment, ça passe pas, quoi. Mettre des choses sur le lit comme ça. Qu'est-ce qui passe, par exemple? Non, le lit, c'est le corps qui passe lavé. Le corps lavé. C'est le corps lavé seulement. Non, il dit il y a certaines choses qui je tolère. Non, mais mais pour le lit, ça passe pas. Oui, tolère, par exemple, quand tu fais canami, il peut mettre... Non, par exemple, pour le lit, peut-être tu te laves. Tu as peut-être fait un petit tour dans la cuisine, tu as pris quelque chose, tu peux revenir pour te coucher. Oui, parce que tu t'es déjà lavé. Tu t'es déjà lavé. Non, oui, mais ça, il y a des petites choses comme ça. Mais le lit, c'est sacré, quoi. C'est vraiment pour... Regardez, c'est vrai. Un bon jeune homme qui est sorti, qui vous êtes rentré avec ta copine. Elle prend une douche. Elle prend une douche. Ah ouais, non, je... Ah oui, il y a longtemps. J'ai eu des histoires à cause de ça. Il y a des fois que vous rentrez, peut-être vous allez même déjeuner, ou bien vous êtes rentré, et la connexion, ça marche déjà depuis dans la voiture. Et puis, vous rentrez, vous commencez par venir déjà. Le scénario a été déjà écrit. Excusez-moi. Vous tournez la première scène avant d'aller. Excusez-moi, et on ne va pas dire de tout dire. Mais je ne me lâche pas comme ça.
Je peux être, je sais pas, excusez-moi. Il faut se laver d'abord. Franchement. Mais il faut se laver d'abord. Sinon, ça passe pas. Ah non, ça se réchauffe. Sinon, ça passe pas. Sylvain n'est pas un garçon facile, il ne reste pas distrait. Sinon, oui, franchement, sinon ça passe pas. Ça fait partie des conditions à remplir pour que ça se passe bien. Mais quand il n'y a pas ça, mais attends. Ouais, tu dois prendre une douche. Lisse sac. Et mettre les trucs sur... Ah non. Hop, non. Faut prendre Vous jetez sur le lit, vous jetez comme ça. C'est raisonné, quoi. Il faut vraiment que c'est... Non, la vie n'est pas aussi raisonnée. Ah si. C'est vrai, je comprends pourquoi tu es souvent malade. Tu manques de microbes. Ouais, après on me dit, il y a mamie les bords. Papier. C'est vrai, tu manques de microbes. Ma nièce me dit, ça veut dire, bon, je sais pas. Parfois, c'est dans la tête. Pas parfois, tout le temps, c'est dans la tête. C'est vrai, ça quand même. C'est tout le temps dans la tête. Ouais, on va voir les sacs. Il y a qui vient avec Béka. Il faut qu'un jour, il n'y a pas terminé, c'est bien sous sa barre, on le roule au sol. On va tout rouler au sol. C'est vrai, on va tout rouler au sol. Oui, la petite vieille, son couturier, il a perdu un gros client. C'est vrai, il y a les sévères, il y a trop la niaise. C'est pas à l'intérieur. Voilà, estimez, on va passer le sujet, toi. C'est vrai, il me fatigue ici. Sac à main. Vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Entre la femme et son sac à main, qui dépend de l'autre, tellement les deux sont visiblement intimement liés qu'il est quasiment impossible de voir le fond de l'affaire du sac féminin. Déjà petites filles, elles apprennent à s'attacher à ce compagnon d'un autre genre. La première fois que j'ai utilisé le sac à main, c'était quand j'étais au lycée, dans les années 2000, ça. C'était un sac de couleur noire. Sac et femme, femme et sac, elles y tiennent un peu comme à leurs cheveux. Mais si elles peuvent, par la tendresse des choses, vous permettre parfois de toucher à leurs cheveux, à leur sac à main, que l'idée d'y toucher ne vous effleure pas le doigt, et à le fouiller, vous foulez un peu aux pieds leur dignité. Et quand elles vous prennent la main dans le sac, personne n'aimerait être à votre place. Moi, je ne touche pas au sac de ma femme. Bon, c'est une habitude, je ne sais pas pourquoi. Mais il m'est arrivé une fois, je cherchais quelque chose, elle m'a dit de voir dans son sac, que je devais voir, retrouver ce qu'elle cherchait. C'était là que j'ai ouvert le sac et j'avais pris ce qu'elle me demandait et je l'ai remis. Précieux sac, précieux objet, mais surtout que peut contenir un sac de femme. N'imaginez pas l'inimaginable, restons sur les images sages. Mon sac à main contient ma vie, en fait. J'ai un peu de tout. J'ai tout. J'ai mes pièces d'identité. Bon, pas me dire mes pièces d'identité, mon passeport, ma carte d'identité, quelques amuse-gueules, des bics, comment on appelle, des chéquiers, des étuis, les portables, les parfums, même les bijoux. Oui, bon, le porte-monnaie, il y a tout. Mon sac, c'est un fourre-tout. J'ai 2 sortes de sacs à main. Le petit sac qui comprend souvent, surtout, papier mouchoir, mes sous, des fois des cotons-tiges, juste pour les sorties ou bien pour l'église. Je mets mon stylo parce qu'une journaliste, il faut un stylo à chaque mois pour pouvoir écrire. Donc je mets mon stylo. Je mets quoi? Je mets mon rosaire aussi. Et puis je mets quelquefois mes glosses pour un peu m'arranger le visage. Et quelquefois mes peignes, une peigne à queue, voilà. On peut retrouver des rouges à lèvres, on peut retrouver des préservatifs, on peut retrouver du peigne. Mais surtout, le plus important, c'est le nécessaire pour se maquiller.
Elles en ont généralement plusieurs, de différentes tailles et de couleurs variées. Il leur arrive même de sortir avec plus d'un sac. Habituellement, je les choisis par rapport aux chaussures. Si j'ai une chaussure blanche, il me faut un sac blanc. Ou une chaussure rouge, il me faut un sac rouge. C'est à peu près ça. Ça dépend de ce que j'aurai apporté. Et le jour-là, et le sac qui m'a plu aussi à prendre le jour-là. Oui, c'est question d'envie au fait. C'est pas toujours évident de changer de sac tous les jours parce que parfois quand tu dis tu veux changer de sac, il arrive que tu oublies certains effets dans l'ancien sac. Donc le plus souvent, ce que moi je fais, c'est que je prends celui-ci, je me dis je l'utilise peut-être pour 2-3 semaines. Après je prends un autre, je fais 1-2 semaines et c'est comme ça. J'aime beaucoup de sacs, ça j'ai beaucoup de sacs. Mais je ne sais pas si d'autres femmes ont ce problème comme moi. J'ai une flemme pas possible à changer de sac. Parce que, comme j'ai dit, il y a tellement tout en même temps que s'il faut transvaser tous les jours. Aujourd'hui, parce qu'il a porté du bleu, je veux quelque chose qui marie, donc je change. Moi, sincèrement, j'ai la flemme. Donc, du coup, on me verra toujours avec le même sac sur presque toutes les tenues. Les femmes, elles ont souvent plusieurs tours dans leur sac. Mais quelle que soit la taille du sac et quelle que soit sa couleur, quand sonne le téléphone portable, souvent dans le sac, et quand il faut retrouver un trousseau de clés, ma foi, commence pour nos chères dames un sport du poignet. Elles doivent chercher, puis chercher encore, voire vider complètement le sac, et ouf, avant de trouver enfin l'objet supposé disparu. Je la retrouve enfin. Cela dit, elles ne sont pas toutes sacs, bien sûr. Certaines n'en ont que faire. Et c'est peut-être là également l'exception femme qui confirme la règle sac. Elle est si belle que je chancelle. Mademoiselle, attendez, vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Vraiment. On a fouillé tout le sac, mais on n'a pas trouvé. On n'a trouvé aucun cœur dedans, par contre. Le cœur est invisible. Ah. Elles y mettent le cœur invisible. Non, c'est pas leur cœur, c'est le cœur des autres qu'on met là-dedans. D'abord le vôtre. Oui, beaucoup. Oui, c'est pas faux. On transporte le cœur des autres, on met dans le sac et puis, salut. Oui. Les hommes, de plus en plus aussi, les hommes ont des sacs à main. Bon, on va... Ok. Pourquoi tu étais fâché comme ça? De gros sacs à main comme ça. Mais je veux juste imaginer ce que la reine peut avoir dans ses sacs. La dernière fois qu'elle était malade, même elle avait toujours... C'est ça, même pour nous trouver l'image. Qu'est-ce qu'elle la peut dernière bien image avoir? où elle serrait la main au Premier ministre. Vous avez dit qu'elle avait toujours son sac. Oui, elle avait un petit sac noir. Quand je lui ai dit, pourquoi avec ce sac? Oui, c'est ça. La dernière image fait même pour l'avoir. Ça fait Vous croyez, moi? Non, c'est pas, mais c'était pas cette image. Elle a toujours... C'était un petit sac comme ça qu'elle avait dans l'image. Toujours un sac. Ouais. Always a sac. Et qu'est-ce qu'elle peut bien avoir dedans? Son mari avec son kilt. Peut-être un petit mouchoir. Oui, c'est possible. Des petites choses. Un téléphone, ça, c'est pas sûr. Non. Pourquoi pas? Elle a pas d'avoir un téléphone. Moi, je parie même que ce sac-là peut être vide. Rien. Ça peut ne rien contenir. Ça peut ne rien contenir, le sac. Oui, c'est vrai. Ça peut ou bien des gants. Mais c'est souvent noir, finalement. Il n'y a que des sacs noirs. Et je crois que là, quelle que soit la tenue. Non, là, c'est peut-être avec la chaussure. Oui. Et vous voyez, ce sont les sacs. Souvent, c'est les chaussures. Ce sont les sacs de nos grands-mères, ça. Bah oui, c'est les petits sacs de. C'est vrai que quand tu achètes ces sacs, comme il y a un gars pété qui c'est vrai. C'est les sacs de nos grands-mères, ça. Mais on ne peut pas imaginer une femme sans sac. Je crois pour elle, c'est ça. C'est le sac qui fait la féminité, sûrement, quand même. Oui, une femme sans sac, c'est... Mais est-ce que vous est arrivé déjà à vous, homme, de tenir le sac d'une femme parce que vous marchez ensemble? Bah oui, au début de la drague. Mais vas-y. Non, de ma maman, tout le temps. Hein. Non, c'est vrai que... Moi, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive, je fais... Quand vous sortez avec les enfants ou comment? Non, pas forcément. Moi-même, ma femme, elle aime ça. Elle est sac? Non, en fait... Elle peut se décider, tu te dis,
Et puis elle te le demande tellement gentiment que si toi tu refuses, tu auras honte après. Elle te demande de lui prendre son sac. Et tu prends, vous marchez. Ça fait joli quand tu marches avec ton homme et puis tu tiens le sac. Tu as comme l'impression que tu es la seule au monde. On n'a pas eu la chance d'écouter Éléonore et Lys. Pour vous, le sac, qu'est-ce que ça représente? Sac à main? Yep. Apportez-moi mon sac. C'est-à-dire que tout. Le sac, tout. On met tout dedans. Tout est dedans. Tout. Tu comprends tout. Mais vous variez, vous changez facilement? Oui, c'est justement parce qu'il y a tout dedans que c'est compliqué et difficile. En journée, c'est difficile de prendre un petit sac en journée. Oui. Peut-être le soir, quand vous sortez, vous allez au resto, vous pouvez prendre un petit sac. Mais même là, vous regrettez après de ne pas avoir pris le gros sac. Parce qu'il y a quelque chose... Qui a demandé d'apporter le sac? Qui a demandé d'apporter le sac? Déo, apporte. Ça, c'est mon sac. C'est pour Éléonore. Déo. C'est pour moi le bleu, là. C'est quoi votre vie, là? Déo apporte. Non, c'est quel genre de choses? Oh, oui, je vois quoi sont là. Viens déposer ici. C'est mieux. On ne va pas fouiller. Depuis que oui, viens déposer ici. Vous avez commencé tôt? Oui, moi, ce qui est bien, quand tu as une voiture, finalement, après, ça arrange. Wow. Parce que... Ne fouillez pas. Hein. C'est lourd, hein? Oui. Non, le mien n'est pas trop. Vous mettez les sacs à la place des invités. Pourquoi vous fouillez? Les sacs sont nos invités. On jette un coup d'œil. Dan, les sacs sont nos invités. Non, c'est plus lourd que mon sac à dos. Moi, ce qui me... On va essayer les sacs, Ce que j'aime bien, c'est de voir s'il n'y a pas un bon de carburant. Voleur. Ce que j'aime bien dans les sacs, c'est de voir des bons de carburant dedans. Regardez-moi les gens. Vous avez commencé tôt? Les sacs à main? Bah oui. Oh oui. Pour aller à l'église, à la messe généralement, pour ta Bible épouse, pour les petits trucs. Oui, c'est vrai. Désolé. On avait toujours les sacs, on héritait des vieux sacs de maman pour l'école. Et avant, moi, quand j'étais au collège, même au lycée, quand maman abandonnait un vieux sac, c'était la classe que d'aller au lycée avec. Quoi. D'aller au lycée avec. Ça va pour l'info, tes deux amis ont un sac à main. Oh, fine. Donc, si elle a un sac à main, tu imagines. À 4-5 ans. Donc, quand tu as une voiture, papa, go. En voiture, c'est bien. Ça fait que, des fois, quand je ne peux pas transverser, tu as ce sac, tu as le sac précédent qui a tout. Tu as le sac que tu veux, le nouveau sac que tu veux prendre sur la tenue qui est assorti. Parce que tu te dis, c'est juste aujourd'hui que je peux avoir ce sac parce que je vais la sortir avec ci. Tu sais que peut-être demain, tu auras encore besoin de ce sac-là. Comme de transvaser aujourd'hui, donc tu prends ça et tu prends un nouveau sac et tu laisses ça là en voiture. Tu prends l'essentiel, stylo, et tu mets dans le nouveau sac que tu veux. Tu y vas et puis c'est compliqué. Donc dans ta voiture, tu peux avoir 3 sacs à main. C'était chambre, salon, WC, douche interne en déplacement. Chaque sac, chaussures, tout quoi. Mais c'est compliqué si on doit changer de sac tous les jours. Et les choix de les couleurs. Donc, choix de sac, il y a un sac là. C'est que tu le prends, tu jettes ton dévolu sur ce sac. Si ce n'est pas foiré, tu laisses pas. Même quand c'est foiré, tu as de nouveaux sacs, mais tu vois quand c'est un peu ce que disait Anita. C'est pour ça qu'il faut s'acheter. Bon, pas qu'il faut. C'est souvent bien. Je l'ai compris après. Le sac qui va être le sac qui va être le sac loin. Il faut que ce soit un sac de qualité pour ne pas vite foirer. Tu mets le prix, tu achètes un sac pour la qualité et tu peux le trimballer partout, longtemps. Et ça te... Bon. Puis les femmes, on est content quand même d'utiliser des sacs de marque. Et quand tu as des sacs de marque, tu veux bien que tout le monde remarque que c'est un sac de marque, s'il te plaît. Il y a une marque qui fabrique des sacs. Les marques, il y a marque à mousse ou la tête. Donc tu as un sac, tu veux bien qu'on sache que, attention, ça c'est du thé de lapidus que j'ai. Ah ouais, et pas du fake, c'est du vrai
Tête lapidus. Ah, il y a des têtes Tête aussi. lapidus, s'il te plaît. Tête, je connais ceinture. Tête lapidus, c'est ceinture ici. masculine. C'est tête lapidus, tu Veste. vois là ici. Un peu de respect. Chaussures et pour mon sac. ceinture. Mais Oui, il fait des sacs à main. Ah, pour femmes aussi. Ouais, j'ai plein de Et sacs qui à main, dure. c'est tête Ah, lapidus. oui, oui, super c'est de la bien. qualité. En tout. Une qualité. Miss Tu Ted. prends du Michael Kors, tu sais que et tu veux Mais là, qu'on elle sache. ne dit pas qu'on fait de la pub. Hein. Quand c'est elle-même qui étale, c'est Oh, mais à qui je vais envoyer la facture? à toi-même. À toi-même. À qui je vais envoyer la facture? En gros, c'est tout comme si la reine avait toujours des sacs noirs et chaussures noires. Chaussures noires, quel que soit l'habit, oui. coloré, parce que depuis le tour que Firmin nous fait faire, Même le dernier, sa dernière Sac- photo. sac noir, chaussures noires. Elle ne va pas racheter de la chaussure sur les chaussures, de la couleur sur les chaussures. Sa Les dernière habits photo sont aussi, déjà- c'était ça. Oui. Qu'elle saluait la nouvelle. Oui, c'était sac noir toujours Sac avec noir, chaussures chaussures noires. noires. Oui. Mais on n'a pas encore trouvé la photo là, non? Je crois que c'était Si, mais la photo, c'était sa dernière sortie aussi. l'image avec la première ministre. Quoi, c'est ça? Oui, c'était cette image. C'est ça qu'elle avait avait. pas fait Vous attention voyez, au bleu. Les hématomes, là. Où ça a fait toller dans la presse, on en a parlé. C'était pas très visible ici, le sac, mais il y a une autre pose sur laquelle, mais le sac le était sac, on le super voit visible. quand même un peu. Oui, c'est Mais ça. vous Non, voyez là le qu'elle a bleu, pris un l'hématome sacré sur coup sa de main. vieux, quand même. Oui, sinon, On aurait pu prendre la photo sous... Oui, oui, c'est non, mais oui, il y avait la photo sous un autre angle. Le sac était complètement. ça, c'est 48 heures avant son décès. Mais Elle avait encore le sourire comme oui, ça. oui. Et il y avait le sac. Et elle était encore debout. Moi, Bah c'est un peu oui. ça qui m'a... Intrigué. Oui. Je me suis dit, 48 mais heures seulement. je croyais qu'elle allait tenir encore un peu. Quoi. C'est ça qu'on appelle pâti Anyway. paisiblement. Pas comme un légume. Bon, on aurait dû commencer par... On finit par le début. Ouais. On va s'échauffer. Je n'ai pas oublié. Échauffons-nous vivants. Vous allez sur une planète Ouais. et où les gens n'ont jamais connu les êtres humains. On vous demande de les présenter moralement. Que direz-vous? De présenter les êtres humains. Moralement. Pas l'aspect physique d'être trop membre. Je vais lire ce message à l'endroit de Déo. Déo lui-même, est-ce que je l'ai encore vu sur Terre ici un jour? Je ne sais pas où il est. Bonjour madame, s'il y a longtemps je ne vois pas mon ami Déo. Il est là. C'est lui qui a amené les sacs. Il est là. Transmettez-lui mes vives salutations. C'est son ancien ami Awidoa. Vous êtes sûr que vous étiez amis ou bien c'est parce qu'il est devenu star télé que vous êtes ami avec lui? Je n'aime pas les choses comme ça. Déo, viens me dire, est-ce que Awidoa était ton ami? Déo, On est à la maison. Awidoa, depuis Dacha. Ah oui, si c'est Dacha, puisque Déo. Awidoa, tu connais Awidoa depuis Dacha? Déo a fait C'était ton Dacha. ami? Non, je n'ai pas dit de donner le micro à Déo. Qui a dit qu'on me voit Déo ici? C'était ton ami? Tu le connais? Il le connaît. Vous avez fait les 400 coups ensemble. On nous fait deux là. Oui. Tu dois nous payer quelque chose. Awidoa veut voir votre tête. Awidoa, monsieur Awidoa, Déo. Est-ce que c'est monsieur ou c'est madame? C'est monsieur ou madame C'est garçon, de... hein. C'est un C'est garçon. Monsieur Awidoa, Déo, il va bien. Il va très bien. Moi-même, là où je suis là, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Mais il va bien. C'est vrai. On n'a qu'à décrire être humain. Pas physiquement, hein, pas deux oreilles, deux yeux. Le rire, là même, je ne sais pas, il est mis pourquoi. Peut-être. L'être humain, c'est un esprit. Alors, vous n'avez jamais vu un être humain. Donc, sur la planète sur laquelle on est arrivé. Eux, c'est des êtres. On vous demande de présenter. Eux n'ont jamais vu les êtres, mais on vous demande de présenter l'être humain. Alors, il y a quelque part sur Terre. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui Il y a quelque part sur Terre des gens comme moi qui sont comme ça, comme moi physiquement, mais c'est que dualité. C'est des gens qui veulent la chose et son contraire. C'est-à-dire que c'est des gens que si tu les comprends, c'est que tu n'as rien compris. C'est comme ça que je vais. L'humain est complexe. Tu comprends même, tu n'as rien compris. Et surtout, parmi les humains, là, il y a une race qu'on appelle la femme. Insaisissable. C'est gâté. Qu'est-ce que vous diriez, vous autres, Éléonore? Bah, c'est cet être-là qui veut défier même Dieu. Je dirais ça. De nos jours, oui, c'est vrai. Ouais, ça? Aujourd'hui, c'est vrai que
on se prend pour les égaux de Dieu. Des patrons de Dieu même. Ouais. Peut-être même plus. Et il se croit supérieur à tout aussi. Bah oui. Les patrons de Dieu. Manque de modestie. Commencez par vous autodétruire, vous, et vous connaîtrez celui qui est l'homme. C'est juste ça. Ils n'ont qu'à commencer par s'autodétruire, et détruire leur planète, chercher à voir s'il y a des minerais sur la Lune qu'il faut aller prendre et s'entretuer ici. Ils vont comprendre l'homme. Ils ont tout compris sur l'homme. Ouais. Ben c'est ça, l'homme, c'est celui-là qui est prêt à tout pour les futilités de ce bas monde. Qui est prêt à sacrifier sa vie pour les futilités de ce monde. Ce qui d'ailleurs, il va quitter par après. Non, en fait, l'homme, c'est celui-là qui ne sait pas ce qu'il cherche. Merci. C'est le vrai. Mais moi, c'est insaisissable, ce qu'on ne peut pas comprendre. Ouais. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Et surtout égoïste, quoi. C'est ça. Quand je vois les milliards qu'on dépense pour faire la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et puis les gens qui sont affamés quelque part. Il y a quelques mois, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il y a crise, mais on trouve de l'argent pour aller tuer, pour aller détruire. Alors, et il n'y a pas ces milliards pour financer pour l'environnement, parce qu'ils disent pour l'environnement, pour les famines, le PAM est là-bas, il y a plein de populations qui meurent. Il y a meilleure chose à faire, quoi. Là encore, c'est le pire, quoi. C'est ça. Mais en plus, on est prêt à tout pour les futilités. En plus, on veut aller sur la Lune, on veut retourner sur la Lune, je suis d'accord. Depuis qu'on y est allé la première fois, qu'est-ce que ça a ramené de concret? Et c'est des milliards également qu'on a déboursés. Oui. Cette fois-ci, on a raté le départ 2 fois déjà. Et c'est encore des sous. Et sur Terre, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cet argent. Bon, peut-être que, chacun n'a qu'à s'occuper peut-être de son truc, comme on nous dit, mais nous sommes tous des humains et on peut contribuer à améliorer des choses ailleurs plutôt que des milliards pour des armes, pour détruire, pour se combattre, pour tuer. Hobbes là vient dire homo homini lupus. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Oui, sérieusement. Oui, mais pourquoi on n'évolue pas? On ne peut pas être des humains un peu plus humains? Non. Pourquoi on n'évolue pas? Non, nous avons la chance d'avoir un libre arbitre. Je ne sais pas. Parce qu'on a toujours fait la guerre. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais la fin de la guerre? Non. On fera toujours la guerre. Bah oui, tant que ça a nourri certaines personnes. C'est ça. Il y a des gens qui vivent de la guerre. Quand vous remontez dans les causes même de la guerre, les causes d'une guerre, c'est que ça n'a pas de sens. Oui, c'est absurde. La dernière fois, je vous disais, je faisais des recherches et je tombe sur la Corée du Nord, Corée du Sud. Je me rends compte qu'un beau matin, le Japon s'est dit, j'ai besoin d'une zone d'intérêt économique. Et le Japon annexe la Corée, étend vers Mandchourie parce que la Russie a annexé la Mandchourie. Le Japon fait la guerre et puis s'empare de la Corée, installe ses ponts et puis c'est fini et demande encore aux perdants de payer des dommages et intérêts. Ça n'a pas de sens. On se lève un beau matin, c'est comme un jour le Togo se lève et dit, bon, j'ai besoin d'un territoire et puis bon. On marche sur quelqu'un. On va pas appeler le nom de pays. On marche sur quelqu'un et puis c'est fini. Non, on marche sur la mer. On assèche la mer. Le truc dans l'affaire, c'est qu'après, quand ces personnes sur qui on a marché, quand elles se réveillent, quand elles se réclament, on les taxe ils n'ont pas le droit de se réveiller. On les taxe d'ennemis du monde. Oui, quand on lit un peu l'histoire des relations internationales depuis, on lit l'histoire de ces Corées-là, on a une autre appréciation de la propagande qui est faite autour d'une Corée ou bien d'une autre. Et puis, bizarre, regardez, et puis on dit, bon, j'espère que ce n'est pas la même chose ici, le Japon qui va mettre des ports. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ports qu'on trouve dans nos pays, c'est pas des propriétés d'autres personnes. C'est des ports importés. Oui. C'est-à-dire que quand je prends les ports, c'est-à-dire... Oui, bon, pour moi, je ne sais pas, les ports du Togo appartiennent à qui, je ne sais pas. Mais il dit que, quand on prend le cas du Japon, c'est-à-dire qu'ils vont installer 4 ports en Corée, disent que c'est pour ramener les produits de la Corée chez eux. Point. Et la Corée n'a pas le droit
de s'immiscer à la chose, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut être grand. Il ne faut pas être petit sur terre. Non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que... En fait, les conflits profitent toujours à des gens. Non, les gens créent des conflits juste parce qu'ils ont besoin d'avoir des moyens pour développer une partie du monde. Non, les gens créent des conflits parce qu'ils n'ont pas besoin de paix. Et on dit allègrement qui veut la paix prépare la guerre. Non, ça c'est un slogan. Oui, ça n'a pas de sens. Il faut vous mettre. Ça n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de sens. Jamais, oui. Qui veut la paix prépare la paix, point barre. Comment vous voulez avoir des armes et dire que vous préparez la paix? Avec les armes, on prépare une paix. Et maintenant, chacun a son arme nucléaire et dit... si vous décollez, je pulvérise le monde en oubliant que... Il se pulvérise lui-même. C'est ça, je te dis que... on blague avec ça comme menace. Il ne sait pas ce qu'il n'a pas de sens. Moi, sincèrement, depuis récemment, je suis trop choquée quand chaque fois j'entends sur les médias que le Sénat américain a envoyé $2 000 pour soutenir la guerre en Ukraine. Des milliards. Et hier ou avant, encore, ils disaient qu'ils doivent envoyer quelque chose. Une ligne pour la guerre en Ukraine. Tu dis, non, ce que vous dites là, par exemple, au niveau de la NASA, ils ont un budget de plus de 500 ans. Bien sûr, anticipé, ils prévoient. Plus de 500 ans. Ils ont de l'argent. Ils vont faire de la recherche grave. Et il y a déjà ça en liquidité pour 500 ans, pour 1000 ans. Oui, mais c'est ce que moi j'appelle l'égoïsme. C'est ce que j'appelle de l'égoïsme. Il faut d'abord qu'on ait une terre... un peu plus heureuse, quoi. Non, c'est franchement parce que... En fait, là où on est, ils ont déjà tout gâté. Il faut quand même qu'on pense... Là où on est arrivé, ils ont déjà tout gâté. Donc, ils cherchent l'alternative, c'est-à-dire où ils vont aller gâter encore. Là où il y a nouveau, et puis ils vont aller gâter. Gâter. Et ce sont ceux qui ont l'argent qui vont aller gâter. Quand on parle de la Lune et on vous dit qu'ils veulent exploiter les métaux rares sur la Lune. Après, ils disent que non, que ça peut servir de base de lancement pour aller sur Mars. Ce qui voudrait dire qu'ils réfléchissent à comment coloniser... Après tout, mais après, est-ce qu'on peut reprocher à l'humain son esprit créatif, son esprit d'hégémonie? Non, mais si on a peut-être si on a fini de vivre sur Terre, on peut aller visiter la Lune. Maintenant, on n'a pas fini de vivre sur Terre. Des gens existent sur Terre, des gens eux-mêmes, ils sont futuristes dans leurs films et tout. Mais c'est ce que moi j'appelle égoïsme. C'est-à-dire, eux, ce qui arrive aux autres, là, ça ne les concerne pas. Oui. Voilà, vous n'êtes pas des humains. Bon, mais débrouillez-vous, tout le monde s'est construit. Et puis ceux-là qui sont toujours là se disent colonisation, ils n'ont qu'à aussi arrêter un peu avec l'histoire de colonisation. Ils n'ont pas été les seuls à être colonisés, mais il y a d'autres qui ont été colonisés et qui s'en sortent. Donc, c'est aussi une manière, ils ne vont pas venir payer la dette, quelle dette tout le temps. Donc, chacun n'a qu'à chercher pour lui. De l'autre côté, oui, chacun n'a qu'à chercher pour lui. Quelqu'un a cherché pour lui, il a trouvé. Moi, j'ai fait mes économies, j'ai trouvé mon argent, et même à Zingboa, laissez-moi manger à Zingboa avec mon argent. Si toi, pendant ce temps, tu te dis, oh, égal, et à ce gars, que je dois Zingboa, à donner au mana, moi, c'est pas obligé. Laissez-moi, toi aussi, de toute façon, j'ai fait pour chercher là, va chercher aussi. Et puis tu fais à Zingboa avec si tu veux. J'avoue que je n'ai rien compris de ce que Lisa dit. C'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui qu'ils ont de l'argent, qu'ils investissent dans ce que nous considérons comme des futilités, qui sont pour eux des choses importantes. On se dit peut-être qu'ils peuvent investir. Ce dans quoi ils peuvent investir nous concerne plus nous autres, qui sommes les moins favorisés. Donc on est fâchés, on est frustrés parce qu'eux, ils ont des sous, donc nous, on a besoin pour arriver au niveau de développement auquel eux, ils sont. Et eux, ils prennent ces sous pour aller investir dans ce qu'on considère comme futilité. Oui. Je dis que c'est leur argent. Maintenant, qui interdit, par exemple, au Nigeria de produire du pétrole? Je ne peux pas savoir. C'est pour ça que je dis. Non, je vous explique, c'est des accords dûment signés. Je ne veux même pas comprendre ça. Maintenant, on a obligé, avec fusil sur la tempe, à celui qui s'est signé l'accord. C'est des accords. Je ne veux même pas rentrer quand vous rentrez dans les relations internationales, on vous dit, oui, vous êtes pays producteur du brut. Nous, on prend le brut. Si tu refuses, ça va faire quoi? Si tu refuses, c'est que tu as des problèmes avec la communauté internationale, avec l'OCI. Si tu refuses, c'est-à-dire que quand tu refuses, c'est qu'ils vont trouver quelqu'un à tes côtés qui va les servir pour te nuire, c'est pour ça. Donc, si on pouvait arriver à refuser ensemble
et penser aussi ensemble, voilà, à marcher ensemble. Ça y est, donc ce n'est pas leur faute. Lise, je vous explique. Ils peuvent trouver des bras noirs parmi nous pour nous faire du mal. Ce n'est pas leur faute. Lise, ça fait très longtemps qu'on nous a fait comprendre que quand vous voyez un peu l'histoire des empires en Afrique de l'Ouest, les successions ont toujours été faites par des assassinats, des coups, de la trahison. Donc, on nous a fait comprendre en Afrique que pour évoluer, il faut trahir son prochain. C'est ça. Et ça les arrange, je pense. Oui, et mais maintenant, nous-mêmes, qu'est-ce qui nous empêche d'actualiser? Maintenant que nous-mêmes, ça nous arrange, on continue. On continue. Donc, il ne faut pas qu'on accuse colonisation quelque part. On n'a qu'à arrêter de fatiguer les gens. On a été colonisé, français, Ola Oumila, on les pillé bien. On n'a qu'à arrêter cette affaire de Ola Oumila. Moi, je ne suis pas contre l'évolution, je suis d'accord, mais il faudrait qu'on évolue ensemble. Il ne faut pas que certains, mais ceux-là qui disent qu'on a qu'à évoluer ensemble, qui les empêche? Pourquoi non, ce que moi je veux dire, c'est avant d'aller sur la ligne, comme tu disais tantôt, je crois qu'il faut maîtriser la terre. Il faut aller à Kouméa, on pousse. Et puis l'ambulance de Kouméa doit dégager l'ambulance. Il y a ambulance à Kouméa. Non, il y a ambulance à Kouméa. C'est vrai. Imaginez juste qu'un jour, le Niger décide. Moi, je ne veux plus vendre mon uranium. L'un des pays les plus pauvres de le Niger ne peut même pas se permettre de réfléchir comme ça. Comment tu peux dire ne peut même pas? Parce qu'on interdit, c'est ça la bêtise. Qui interdit? On interdit ceux qui profitent de l'uranium. Cette communauté n'existe que pour nous. Hein. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de ça? C'est-à-dire qu'il faudrait, moi ce que je dis, il faudrait qu'à un moment donné, un jour, qu'on se réveille. Et que ceux qui ont le pouvoir de vraiment nous réveiller décident de dire on veut manger juste du kanami, on veut manger juste nos petits poissons, on n'a pas besoin de grandes choses. Et comme ça, on commencera par discuter d'égal à égal. Moi, j'ai trop peur, 2 secondes. J'ai peur parce que ce qui se passe en Ukraine et tout ça là aujourd'hui, on pense qu'on en est loin. Comment on en est loin? Le gaz est à combien? On a peut-être même rien à y voir. Le gaz est à combien? Le pain est à combien? Il y a des risques. Il y a des risques. Le pain de 500. Le carburant. Oui, il y a des risques que ça nous. Même l'histoire du pain. Maintenant, chez eux, là-bas, au moins, eux, ils ont les moyens. Ça flambe maintenant, mais ils ont les moyens d'offrir des mesures d'accompagnement à leur population pour soulager leur peine. Exactement. Nous, on prend le coup, vim, massu, bam. Le gaz est à 9 000 et 10 125. Il y a quelqu'un qui a gardé ma monnaie. Vous connaissez l'histoire de Yovo Pono, non? Il paraît qu'à un moment donné, il y avait tellement de la farine de blé qu'on n'arrivait pas, on ne savait pas ce qu'il faut en Occident. Et puis on l'a balancé en Afrique. Et c'est fini. Et on a tout fait pour nous convaincre qu'on ne peut pas développer du pain à base de nos céréales. Alors qu'on le fait. Depuis récemment, le Togo le fait. La promotion en est faite. Manioc, sorgho, tout ça. Et maintenant, parce que 2 personnes se disent, ils se font la guerre, nous on a faim ici. Eh ben, nous on a faim. Alors qu'on a de quoi produire notre pain ici. C'est pour ça que je dis, si nous-mêmes on ne veut pas réfléchir là, on n'a qu'à laisser tranquille les gens. On n'a qu'à laisser de voir notre misère dans le visage des gens. On ne va pas se prévaloir de tupitude. Il y a des gens. Laissez tranquille les gens. Vous savez ce que je veux dire. Moi, j'ai dit, vous avez compris. Vous n'avez même pas besoin de parler. Je suis fatigué de cette affaire de français, Ola Oumi, Yovo, Ola Oumi, que colonisation, etc. Et puis quoi encore? Bref, les femmes ne portent pas des sacs. Les femmes portent des sacoches et non des sacs. Oui, c'est des sacoches, ça s'appelle des sacoches. Nous avons un sac. Des sacoches, mais normalement les sacoches sont... Plus petits? Plus petits, oui. Maintenant ça c'est quoi? Je ne sais plus, mais c'est que les sacoches... Non, on peut avoir... Les femmes portent sac, sacoche, pochette, tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on dit sacoche à main? Non. Sacoche à main. Sacoche s'accroche à la main. Sac à main, l'agneau. Sac à main, oui, sac à main. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de monsieur Servère? C'est une question de terminologie. J'ai dit ton nom là. Oui, le problème c'est au début de l'émission, quelqu'un avait déjà écrit Servère avec accent grave RE, s'il vous plaît. Mais là, quelqu'un vient de l'écrire avec AIRE, s'il vous plaît. Servère. Son nom, c'est un serviteur de l'humanité. Servait, Koumako. Servait avec, comme si je dirais, je servais. Voici son nom. Oui, Servais. SERVAIS. C'est un nom de baptême aussi, hein, mais bon, qu'on ne met plus sur les calendriers. Ah oui, c'était un saint aussi. Oui, c'est un saint. Oui, il y a saint. De quoi?
C'est patron de... C'est patron de... Des chauves. Je rigole. Mais il y avait Saint-Servais. Maintenant, on remplace ça par Roland à la même date. On ramenait Servais, ils ont sorti les... Non, ils ont pensé qu'ils ont actualisé ça. C'est un prénom, rare. Oui, c'est vrai que c'est Servais de Roland et nous, oui. Roland. Ils ont mis au féminin. Maintenant, ils ont mis un prénom de femme, Roland. Fifiade. Ramenez Servaise. Non, on va donner le numéro, mais le problème, c'est que je ne sors pas avec le téléphone. Servais, j'aime trop monsieur Gervais. Voilà, souvent, il y en a qui disent aussi Gervais. Parce que ils connaissent beaucoup plus Gervais. Donc, ils pensent parfois que c'est eux qui n'ont pas bien entendu. Que c'est Servais, que c'est toi qui as... J'ai trouvé Saint-Servais. Saint-Servais. Il lutta aux côtés de Saint Athanase d'Alexandrie pour défendre la pureté de la foi en la divinité du Verbe de Dieu face à l'hérésie arienne. Il a fait de Servais de verbe, c'est normal déjà. Pureté aussi. Pureté. Oui, Pureté, voilà. Propreté, tout ça là. Bon, si vous appelez vos amants Servais, sachez à quoi vous attendre. Continue. Non, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de... Pureté, et puis le Verbe de Dieu. Pureté de la foi du Verbe de Dieu. Il y a pureté, il y a verbe, c'est tout. Mais ma foi est fragile. Je crois en Dieu, mais pas dans ces manifestations folkloriques. Quoi. Oui, ça c'est trop vrai. Ouais. Vous n'avez pas vu le... Ah ben, c'est toi qui es mes filles, mais tu peux me trouver l'image du prophète il a présenté cette semaine sa ceinture noire de son championnat. Ceinture noire ou bien ceinture de victoire de son combat international spirituel contre Satan. Qu'il est le seul à aller en enfer, qu'il a livré un combat à huis clos contre Satan, qu'il a terrassé Satan, et il a présenté sa ceinture à ses fidèles. C'est le genre de pasteur... Qui lui a remis la ceinture? Hein? C'est la colite de Satan. Tu as surpris. Non, ça dit qu'il y avait un jury. Satan veut être ma gueule. Et on lui a remis la ceinture. Donc lui, il est allé aux enfers. Dans l'invisible. Et puis il a fait match à huis clos, s'il te plaît, avec Satan, qu'il a terrassé. Non, arrêtez de vous foutre les gens. Mais après, moi, je ne les accuse pas. Ces gens-là... C'est ceux qui croient. C'est eux qui te donnent les mots de tête. Ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose, je ne sais pas, mais... Non, mais et puis dans tout ça, ce qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est que Satan aussi est assis, il regarde. Et puis il ne dit rien. Il est dépassé par les événements. On l'a tellement déplacé. Oui. Il est dépassé. Non, mais Jésus est Dieu, il s'asseye, les gens font le truc en leur nom, ils se taisent. Satan, toi-même qui fais zopa ta façon, on te fait ça. En tout cas, suivons la vie de ce prophète qui vient de terrasser Satan. On n'a qu'à voir dans les prochains jours ce qu'il deviendra. Oui. Est-ce qu'il adviendra de lui? Parce que voilà, Satan, si tu m'entends de là où tu es là, prouve-lui que tu es Satan. Tu peux chercher et vitesse de l'éternuement. On en a parlé. Ah oui. On va voir. Non, sérieusement. Non, arrêtez. Est-ce que les États ne peuvent pas faire comme Kagame? C'est Kagame. Il a mis de l'ordre dans cette affaire-là, des vendeurs de division de l'ordre. Comment quelqu'un va se dire, et puis c'est au Nigeria? Non, les gens exagèrent. Qu'il a fait combat spirituel avec Satan, et puis il vient devant ses fidèles, l'autre qui épouse les vierges, là. C'est d'un autre cas, à lui, il veut assouvir ses besoins bizarres là, et puis je peux encore comprendre que lui, je peux encore comprendre, mais me dire que tu es le seul, tu es allé en enfer affronter Satan dans un combat spirituel à huis clos et que tu as terrassé Satan et que tu sortes une ceinture de je ne sais pas quoi et que tu présentes à des gens, à une assemblée qui est assise et personne n'est foutu de se lever pour te donner des baffes qui se perdaient. Mais qu'est-ce qui t'étonne? On a le Jésus baoulé, non? Jésus baoulé, pourquoi on ne peut pas avoir un pasteur qui a affronter Satan? Non, arrêtez. Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller, allumer un peu, même si c'est une petite bougie là, allumer dans le cerveau? Non, qui peut oser affronter quelqu'un qui a combattu et terrasser Satan? Qui peut? Mais là, qu'est-ce qu'il attend? Mais qui lui a donné la ceinture là? Qu'est-ce qu'il attend des autres? Non, normalement, depuis qu'il a terrassé Satan, normalement, toutes les guerres devraient s'arrêter. Tous les malheurs de la terre. Parce que la parole a dit... Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Quand il était déchu du ciel, Satan et ses anges, et qui ont été envoyés sur la terre, maintenant que le gars, il a terrassé Satan,
systématiquement, automatiquement, ce serait dû être cesser le feu dans tous les combats il a commencé. avec l'amour. Ça va arriver. Tous les mots devraient s'arrêter. C'est un peu comme la santé. Quand vous êtes malade, que vous allez à l'hôpital, on vous fait les soins, ce n'est pas systématique. La guérison vient progressivement. Donc, espérons, sa victoire portera fruit. Non, arrêtez de vous moquer des gens. C'est excessif quand même. Le numéro de Servet, c'est une femme ou bien c'est un homme? Parce que je suis trop jalouse, quoi. Toi qui demandes le numéro de Servet, c'est pourquoi? Dis-moi. Parce qu'il y a un numéro de. Et puis aujourd'hui, même garçon ou femme, là, le risque est pareil. Il faut envoyer un message. On vous le donne après. Il faut plutôt écrire, quoi. Parce que quand vous appelez, je décroche, je ne serai pas là, forcément. Oui, on va vous l'envoyer après, d'accord? Oui, c'est mieux. Je voulais vous demander quand est-ce que l'école commence au Togo? Ah, tu veux rire ou bien? Oui, non, l'école commence au Togo le 19 pour les enseignants. Et le 26. Demain, on va parler de tout ça. Est-ce qu'on peut dire que les enseignants vont à l'école? Oui. Puisque l'école commence pour eux le 19. Les enseignants vont à l'école. Les enseignants vont à l'école. Oui, puisque l'école commence. Ceux qui vont à l'école, comment appelle-t-on ceux qui vont à l'école? Les écoliers. Les enseignants sont-ils des écoliers? Des écoliers. Ils sont des écoliers. Non, les enseignants vont. Je sais que ça marche pour les universitaires. On dit universitaires pour les enseignants et les étudiants. Mais pour l'école... Oui, quand on dit aller à l'école, on va apprendre. Oui, c'est pour ça qu'on dit je vais à l'école de... Donc, c'est plus pour les élèves. Oui. Quand on dit je vais à l'école du journalisme, c'est que... Ou alors je vais à l'école de quelque chose. Voilà. Ça sous-entend moins l'institution, moins les bâtiments, mais je vais en apprentissage. Voilà. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que les enseignants... L'école ne commence pas le jour où les enseignants vont pour leur rentrée pédagogique. Qu'est-ce qui commence alors? Oui, mais la rentrée scolaire commence. Maintenant, il y a la pré-rentrée, on peut dire quoi. La pré-rentrée qui bon, c'est avec quelqu'un seul. Demain, on va parler. Demain, nous recevons un représentant de l'Union des fédérations d'écoles privées du Togo. On va leur demander si eux-mêmes là, parce qu'ils pensent qu'il y a flambé des prix, machin. S'ils rêvent seulement... Ah, c'est le pasteur, ça. C'est le pasteur. Regarde sa tête de malfrat. Non, oui, c'est ça. Il y a des gens autour de lui. Oui. Pas quelqu'un. Moi-même, ils sont un peu louches, quoi. Tu vois, il ressemble au mot louche. Et comme tu le dis, mais ceux qui les suivent. Ceux qui les suivent. Donc, tu ne vois pas le Belé Bado, c'est la bande de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Non, mais après, ils ont des fidèles. Si on peut même les appeler des fidèles. Quoi. Non, c'est des fidèles? Oui, moi, c'est un peu ça. Non, ils ont des abrutis. Mais ce que j'aime, il a la tête d'un boxeur. Il a la tête d'un malfrat. Il a la tête d'un mauvais esprit. Non, c'est pas qu'il a la tête d'un boxeur. Il a mis le look. Il a mis... Le look du boxeur. C'est toute une communication. Il est en mode communication. De quoi? Ramener d'autres fidèles à dépouiller. Et puis, le malheur est qu'effectivement, il va y avoir d'autres qui vont... Ah oui, c'est clair. Tu as vu les termes? Oui. Ils ont mis combien? 350 km/h. Voilà, ça peut aller jusqu'à 350. Mais ça peut faire 55 aussi. Je parlais de 70. La vitesse d'éternuement, 350 km/h. Voilà, ça peut aller jusque-là. La moyenne, c'est 160. Bon, on parle d'un truc à l'autre. On parlait de l'abruti. Si vous voulez être à Sokodé en une heure. Rentrer dans le nez de Servet. Il éternue et puis... Et là-bas rapidement. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas. Mais alors, depuis que j'ai découvert ça, ça me préoccupe. On a un téléspectateur qui nous aide aussi. Voici la définition de sacoche selon Google. Sacoche, gros sac. J'ai imaginé bien que ça devait être un gros sac. Bon, je sais pas. Gros sac, hein, tu vois, c'est le pasteur, ça. C'est le même? Oui, c'est le même en entraînement de... Oh mon Dieu. Il ne ressemble à rien. Et puis il y a des vieux qui sont assis là-bas. Au lieu de labourer la terre pour que l'Afrique atteigne l'autosuffisance alimentaire, ils sont assis là-bas. Non, dans les complets. Parlant de labourer la terre, hier j'étais chez des frères moines là. Et celui qui avait fait, il avait dit une messe. Et la messe s'est terminée à 7h30. Et nous on est sortis, on était partis nous balader un peu. Puisque c'est un peu comme dans un champ. On est sortis pour aller nous balader un peu. Le temps de revenir, on retrouve le même prêtre en tenue pour aller labourer la terre. On ne l'a pas reconnu. Et nous, on le savait, on dit bonjour grand frère. On cherche. Non, c'est prêtre, machin.
Il s'est mis en tenue de cultivateur d'Abba ou... Tu vois, les ozos là, ils trompent les gens, ils prennent les sous des gens et puis ils vont dire... Akepedo. Regardez-moi ça. Et puis, dis-moi comment ils sont assis. On ne va pas me dire qu'ils sont tous bêtes ou bien. Lise, pardon, définition de sacoche. Sacoche, gros sac. Pardon, il faut passer à l'image. Il faut passer l'image là. Des gros sacs de cuir à fermeture et munis d'une courroie dont on se servait autrefois pour le voyage et qui a actuellement divers usages utilitaires. Sacoche à outils. Voilà. Donc, ça, moi, c'est vrai que quand j'entends sacoche, j'ai l'impression de Kevi. J'ai l'image de gros sac à outils, effectivement. J'ai l'image de quelque chose qui n'est pas aussi chic et classe pour la femme qu'un sac à main. Sacoche. Pochette. Sac à main, mais sacoche. On peut dire sac à main. Oui, bon, pas sacoche à main. Tu as parlé de Kevi, là, ça me rappelle. Si. Ça existe toujours, Kevi? Oui, il y a des conservatrices. Des conservateurs aussi. Oui. Des hommes. Et le nom, tu sais ce que c'est? Non. Voilà. Comment on l'appelle en français, Kevi? Kevi. Pourquoi il faut traduire tout en français? Ouais, peut-être qu'il n'a pas ça. Non, il faut que peut-être les langues occidentales aussi apprennent de nous. C'est ça la bourse. Quand on voit dans les cinémas ou bien dans les anciens films, les bourses, et C'est plus petit, c'est plus petit. Kevi, c'est un cuir. C'est un cuir. Ici, c'est pas un cuir, c'est pas la bourse, c'est Kevi. Non, mais ça, c'est la même fonction. C'est la matière, c'est la même fonction. Il faut mettre ça dans le dictionnaire. Il y a des Kevi tissés, hein? Oui, c'est un peu plus gros. Oui, c'est plus gros. Oui. Oui, ça, c'est Kegan. Sinon, Kevi, des choses qu'on ne voit plus comme avant. Et on peut mettre du maïs dedans. Quand vous achetez du maïs, mettez ça dedans pour la conservation. Et voilà. Et voilà. On a fait un peu on a fait le tour. Un grand tour. De la reine jusqu'au Kevi en passant par son sac. Alors, pour les enseignants, on appelle la rentrée administrative scolaire. Mais administrative d'abord. Avant d'être scolaire, parce que c'est lié à l'école. Voilà, eux, ils vont au boulot, quoi. Bon, pour finir rapidement, et deux parents et deux pères vont à la pêche, et chacun avec son enfant. Mais ils ont pêché chacun un poisson, mais il n'y a que 3 poissons dans le sac. C'est vrai. Rapidement. Deux on a 5 pères. minutes. C'est normal. Avec leur fils, ils vont à la pêche. Chacun a pêché un poisson. C'est une famille homosexuelle. Non, arrête. Mais il y a papa et puis enfant. Chacun a pêché un poisson, ça fait 3. Mais il y a que... De nos jours, c'est ça. 2 papas homosexuels. Papa, et puis enfant. Papa 1, papa 2. Non, c'est pas ça. Papa 2 et l'enfant. Et puis chacun a pêché 1, ça fait 3. Moi aussi, il y a la réponse. Ça. La bonne réponse. Moi, je n'ai même pas compris la question. C'est-à-dire 2 pères. Père, papa, quoi. Oui. Avec chacun, avec son enfant. C'est père, papa? Oui, c'est père, papa. Père, là, c'est quel père? C'est papa. J'ai dit papa. Vous les nettoyez ou vous les nettoyez pas? 2 papas sont allés à la pêche avec chacun avec son enfant. Donc, ils sont 4. Et voilà, ils ont pêché chacun un poisson. Maintenant, dans le sac, il n'y a que 3 poissons. Ils ont mangé un. Il n'y avait pas un chat. Hein? Ils ont mangé cru un. Comment vous l'expliquez? Vous qui aimez la minute perdue, là. Ils ont renvoyé l'autre à la mer. Avec 2 minutes. Ils ont pêché et puis ils ont renvoyé à la mer. Est-ce que tout le monde a pêché? Oui, j'ai dit que chacun a pêché. Ils vont jeter un autre à la mer. Il y a un qui n'a pas pêché. Non, j'ai dit chacun. Vous avez moins de 2 minutes. C'est ça, je vous Chacun dis a que pêché c'est un une poisson. famille homosexuelle. Ou alors, il y a un poisson qui a mangé un autre poisson. Et les poissons se mangent entre eux? Ben oui. Les petits, les grands mangent les petits. C'est pas le cas. Vous avez moins d'1 minute. Chacun. Minute perdue. Vous donnez votre langue au chat. Chacun. Non, c'est pas un jeu de mots non plus. Ok. Tu as bien fait d'aller chercher là-bas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 3 générations. Il y a le père, il y a un père, son enfant. Il y a que l'enfant. Je sais qu'il y avait 2 pères. Avec un seul enfant. Avec son enfant. Et le père. L'autre père. Avec son enfant. Il y avait le grand-père. Papa et le fils. Voilà. Je savais que c'était un truc du genre. C'est un peu... ok. Et puis ma réponse aussi, c'était pas fou. Hein. Mais c'était pas grave. Non. C'était à côté. Non, ma réponse c'est pas... L'homosexualité. Tu as parlé de l'homosexualité. Oui, j'ai dit un couple homosexuel qui a un enfant. Les 2, c'est papa.
Papa, deux pères qui vont à la pêche avec le leur enfant, premier, un enfant. c'est le grand-père. Voilà. Le deuxième, c'est le fils du grand-père. C'est maintenant que tu comprends. Oui, c'est maintenant que je n'ai pas compris. vous comprenez. Grâce à Weze. Je pense que la dame en tenue rouge-blanc, je sais que c'est moi. Pourquoi est-ce qu'elle est contre la victoire du pasteur? Mais pourquoi? Merci de nous écrire depuis le Bénin. L'école commence au Togo le 26 septembre. On en parle demain. Restez avec nous demain. Tout à fait. Et on en parlera de long en large. Les enseignants vont au service, qui est l'école. Donc l'école sous-entend service. Donc les enseignants vont au service. Oui, je crois. Mais c'est l'école. Bon. Les gardiens de prison vont où? En prison, non. À la prison. À la prison. Merci de nous suivre depuis le Gabon. Je fais un peu le tour pour les dernières minutes. Les dernières minutes. Les dernières secondes. Il n'y a même plus de secondes. Les dernières, c'est fini. Les dernières prolongations. Les dernières, c'est fini. C'est un accueil. Ils sont des escrocs. Je t'aime. C'est les pasteurs dont on parlait. Ce que tu as dit là, bon, je t'aime. Pas compliqué la chose. Hein. Allez, super. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ces pasteurs? C'est parce que les gens croient qu'ils continuent. Oui. Mais forcément, il y aura des gens qui vont y croire. Donc, prions Dieu pour qu'il nous accorde la grâce de la clairvoyance pour ne point tomber dans les pièges de ces méchants. Mais vraiment, si j'arrive un jour à tomber dans ce piège-là, je vais m'en vouloir mal. Donc, quand vous me verrez un jour aller dans ces églises, giflez-moi, frappez-moi, séquestrez-moi. Je vous autorise. Tu ne voudras rien entendre. Hein? Non, je sais. C'est pour ça que je vous dis, sauvez-moi de moi-même. Je te ferai juste moi, je suis ta bénédiction. C'est un autre ça. Allez les amis, merci d'avoir été là. On se retrouve demain à partir de 8h avec les fondateurs d'écoles privées. On va leur demander si jamais ils pensent pour vouloir augmenter le collège. Et puis on va leur poser plein d'autres questions, comment la rentrée se prépare, au niveau des enseignants, qu'est-ce qu'ils font pendant la rentrée pédagogique. Et puis voilà. À demain, très bon samedi. Merci. D'ici là, peut-être des cheveux pousseront sur vos têtes, mais bon. À demain avec nos deux mains. Oui, non, je préfère ça comme ça, parce que ça éclaire. C'est ça. Moi, j'adore la tête brillante, lumineux. Au revoir. Merci beaucoup.